plus, nous te remercions de nous avoir permis de nous rassembler ici pour partager, pour communier aussi, pour apprendre à nous connaître, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Nous te présentons le programme qui a lieu en ce moment ici, Seigneur. Permets que chacun d'entre nous en sorte édifié et aussi guéri. Peut-être certains sont venus, Seigneur, par une invitation ou encore par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, Seigneur. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que tu as un message particulier pour chacun de nous, quel que soit où nous sommes avec toi. Te demandons de bénir l'Assemblée, bénir le prédicateur et aussi de permettre à tout le monde qui se trouve ici soit guéri. Certains peut-être ont une maladie spirituelle, une maladie physique, certains luttent avec des épreuves dans la famille, au travail, dans l'entourage. Seigneur, toi seul connais les cœurs. Donc si nous sommes venus ici, Seigneur, c'est que tu as une délivrance à nous donner. Te demandons pardon de nos péchés, Seigneur. Pardon de ce que nous avons pu faire qui ne soit pas agréable à tes yeux, car nous devons, Seigneur, nous présenter devant toi tels que nous sommes. Et te laisser entrer en nous et partager. Et aussi nous délivrer de tout ce qui n'est pas de toi. Sois avec nous durant le reste de cette journée. Te demandons cela en notre Fils Jésus pour sa gloire. Amen. 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 Bonjour à tous. Frères et sœurs, vous avez vu le titre d'aujourd'hui? Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je vais vous le mettre. Oui, elle voit le titre. La bataille du lobe frontal. Vous savez qu'on est en beau milieu, puis même vers la fin d'une grande bataille. Une bataille spirituelle, n'est-ce pas? Puis aujourd'hui, on va parler de où a lieu cette bataille entre les deux forces en présence qui sont l'ennemi de nos âmes, le dragon ancien aussi appelé Satan, puis Dieu. Puis cette bataille-là se livre ici, dans notre lobe frontal. Puis quand on fait une bataille, quand on est en guerre, si on pouvait savoir les armes de l'ennemi qu'il va utiliser contre nous, est-ce que ce ne serait pas formidable? De savoir les armes de l'ennemi, de pouvoir avoir cette information-là serait sûrement crucial et vital. Mais je vous dis aujourd'hui, on va avoir des informations qui vont nous être données par rapport à où se passe la bataille, ici. On va voir pourquoi elle se passe ici, la bataille, puis qu'est-ce que sont les armes de destruction massive des êtres humains qui utilisent contre nous. Là, je vous dis, on va voir beaucoup de choses aujourd'hui. Puis, dans le passé, j'adoucissais mes messages parce que je me disais, c'est trop, ils vont éclater. Mais je pense que le temps est court. Vraiment, on arrive à la fin. Puis, je ne voudrais pas faire un message qui soit à moitié. Fait que vous allez pouvoir voir ce qu'il y en est. Puis après ça, moi, je ne suis pas dans le jugement de personne. Vous allez pouvoir voir ce que Dieu vous révèle par rapport à ça. Parce qu'on est au milieu d'une bataille. On est des soldats pour Christ. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'on est dans une bataille puis qu'il y a des armes qu'on doit prendre. Savez-vous, c'est quoi les armes qu'on doit prendre? L'épée de l'esprit, le casque du salut. On a aussi un bouclier, bouclier de la foi, des chaussures, le zèle de l'Évangile, la ceinture. C'est quoi déjà la ceinture? La justice, hein? Ah, c'est ça nos armes. Ça veut dire, oui, la cuirasse, merci Émilie. Donc, on n'a pas à se battre avec nos poings. On n'a pas à dire aux chrétiens, aux gens qui ne croient pas comme nous, leur taper sur la tête. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre. Hein? C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Puis, Satan, il va faire tout ce qu'il peut, lui, pour qu'on ne puisse pas communiquer avec Dieu puis recevoir nos instructions de Dieu. Donc, on va parler de cette bataille aujourd'hui. Puis, la bataille se passe ici, juste derrière le front, là. Pourquoi ça se passe ici? Mais avant, on va voir un texte dans Ézéchiel 3, parce qu'on en parle du front puis du lobe frontal dans la Bible. Il ne dit pas le lobe frontal, parce que la Bible transcende les époques. Il faut que le langage de la Bible puisse être compris par tout le monde qui l'a lu depuis 2000 ans, 4000 ans même. Donc, mais on peut comprendre. D'après ce texte-là, dans Ézéchiel 3, il est dit, « Voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. » J'endurcirai quoi?
Ton front, ben, c'est ce qui est derrière du front, c'est le lobe frontal, mes amis. Pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Donc aujourd'hui, on veut recevoir par nos oreilles, mais que ça descende dans notre cœur. Puis comme je vous dis, il n'y a pas de jugement, on va voir ce que Dieu a pour nous. Puis qu'est-ce qu'il veut faire avec notre front, notre lobe frontal? Comment il veut le rendre, vous pensez? Il veut le rendre sain. Ça rejoint un peu le message de Simone d'hier. On va voir par rapport à ce que notre cerveau a besoin pour bien fonctionner, mais il veut le rendre assez pur, notre cerveau. Il dit, dans Job, il dit, « Si l'iniquité est en tes mains, éloigne-la, et que le crime n'habite point dans tes tentes. Alors, certainement, tu lèveras ton front sans tache, tu seras raffermi et tu ne craindras rien. » Il veut le rendre sans tache, il veut le purifier, notre cerveau, notre lobe frontal surtout. Puis, quelque chose de très spécial dans le livre d'Apocalypse, qui nous dit que il va écrire quelque chose sur notre front, sur notre lobe frontal. Savez-vous c'est quoi? Il va écrire des noms. Apocalypse 14, verset 1, « J'ai regardé et voici l'agneau, le Fils, se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom, l'agneau, et le nom de son Père, écrit sur leur front. » Combien de noms il va écrire sur notre lobe frontal? 2 noms. Très important à se souvenir par rapport à ce qu'on va continuer d'étudier ce soir aussi et demain. Donc, la bataille est spirituelle. Puis l'enjeu de la bataille entre les deux forces en présence dans notre monde, l'enjeu c'est quoi? Ça se passe ici, le lobe frontal. Vous savez qu'il veut mettre son sceau où? Sur notre front, ici, dans notre lobe frontal. Puis, avez-vous remarqué que la marque de la bête va être mise à 2 endroits? Oui! Ça dit que la marque, on peut la recevoir soit sur le front ou sur la main. Et on sait que la bataille est spirituelle. Arrêtez de penser que c'est la puce électronique. C'est pas spirituel, ça. Comprenez-vous? Donc, le sceau de Dieu est sur le front, mais la marque de la bête peut être sur le front, donc par conscience on est en conscience, conviction. Puis sur la main, ça veut dire c'est par convenance. On veut faire comme tout le monde. Soit on est convaincu, puis on l'a sur le front, la marque de la bête, ou soit on veut suivre tout le reste, mais on ne veut pas être persécuté, on le prend par convenance. Ça fait du sens pour vous? On pourrait aller plus loin puis démontrer ça par des versets bibliques, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de savoir qu'il veut mettre son sceau sur notre front, le lobe frontal, la bataille est là. Et c'est important de savoir que c'est par cette partie du cerveau que Dieu veut communiquer avec nous. Parce qu'il veut nous révéler sa volonté. Particulièrement dans ces temps de la fin, il y a des révélations puissantes à nous faire. Si notre lobe frontal est affaibli, on va avoir de la misère à entendre sa voix. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Donc, on va voir aujourd'hui les stratégies de l'ennemi. Certaines des armes les plus puissantes qu'il utilise contre les humains. Les chrétiens, mais en fait, il veut emmener tous les humains avec lui parce qu'il n'y a aucun peuple qui est exclu du salut. Tous ont été sauvés en Jésus-Christ. Maintenant, il voudrait que tous entrent dans la vie éternelle parce qu'il ne veut pas qu'ils périssent. Donc, l'objectif de ces armes à l'ennemi, c'est d'affaiblir notre lobe frontal. Donc, avant de parler de ces armes-là, je vais en avoir 6 pour vous. J'en aurais pu en mettre d'autres, mais je me suis limité à 6 armes. Comme des missiles, on va voir, qui envoient vers le peuple de Dieu, puis vers les chrétiens. Le 6e, le dernier, je vous invite à ne pas vous endormir, puis à rester même au-delà de 45 minutes. En Ronald, ça va durer un petit peu plus que 45 minutes. Mais je sais qu'il va me pardonner pour ça. C'est juste une blague entre moi et lui. Mais le 6e, c'est sûrement la plus... j'ai pris plus de temps dessus. Vraiment la plus importante parce qu'elle fait des ravages présentement. Puis vous allez... Je pense qu'on va tous se reconnaître là-dedans. Mais d'abord, on va voir... C'est quoi le lobe frontal? Ici, on a une image du cerveau, puis il y a les différentes parties. Peut-être que je ne vais pas toutes les mettre ici parce qu'il y a beaucoup de parties du cerveau, mais les principales, vous les voyez apparaître à l'écran. Puis, celle qui est devant, c'est le lobe frontal. C'est par là, le lobe frontal, d'après les études des scientifiques sur le cerveau, c'est par là que les scientifiques ont démontré que c'est le centre de la spiritualité, de la moralité, très important, puis de la volonté.
On disait hier, hein, c'est une question de vouloir et de faire. Dieu va mettre en nous le vouloir et le faire. Comment est-ce qu'il peut mettre en nous sa volonté si on n'est pas capable de recevoir ses instructions par l'endroit où il veut nous parler? Donc, ici, là, le lobe frontal, c'est le poste de commande. C'est le centre de commande de notre cerveau. C'est le siège du jugement et du raisonnement, de l'intellect et de la volonté. Dans cette partie-là du cerveau, les émotions sont très peu en cause. C'est vraiment l'endroit où on raisonne. Tu sais, on dit aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. Hein? Ben, c'est parce que le lobe frontal est affaibli. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens ne réfléchissent plus beaucoup aujourd'hui. Très important pour la prise de décision puis la maîtrise des émotions, le lobe frontal. En fait, on peut dire que le lobe frontal, c'est notre caractère. C'est pour ça qu'il dit qu'il va mettre son sceau sur notre caractère. Puis il veut écrire son nom sur notre caractère. Dans Apocalypse, ça dit « Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Et ce qui est premièrement intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés dans notre monde aujourd'hui, hein, qui vivent des dépressions ou des burn-out. Je pense que c'est même le tiers des Québécois qui prennent des psychotropes, des antidépresseurs. Merci de m'aider. C'est très significatif parce que quand on regarde au cerveau de ceux qui sont en dépression, il y a une chose qui les caractérise, c'est que toutes ces personnes-là, sans exception, ont un lobe frontal qui est affaibli. Je vais vous montrer des images de cerveau, personne déprimée, personne rétablie. Puis il y a des études qui le démontrent, plusieurs études. Hein? Il est maintenant bien connu que l'activité et le débit sanguin du lobe frontal de pratiquement toutes les personnes déprimées, quelle que soit la cause de leur dépression, sont réduits de façon significative. Puis là, on en vient à se demander, mais qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est parce qu'on est déprimé qu'on va avoir un lobe frontal affaibli? Non, mes amis, c'est le contraire. Selon les preuves convaincantes de l'étude de Drevet, c'est le nom de l'étude, des problèmes au niveau du lobe frontal constitueraient la cause. Et les symptômes de dépression, les effets. Donc, la cause de dépression, c'est que le lobe frontal s'est affaibli, puis ça amène à la dépression. Vous me suivez? Donc, il y a plusieurs parties, chaque partie a un rôle à jouer, mais ce qui est important, c'est que la prise de décision, à la fin dans laquelle on vit, Dieu, il fait appel à notre conscience, puis il veut qu'on puisse se positionner. Et notre lobe frontal doit être en bonne santé pour qu'on puisse bien se positionner. Parce que c'est le siège de la volonté. Vous savez, Dieu nous a fait cadeau d'un lobe frontal vraiment très gros dans notre cerveau. Si on compare avec différents autres animaux, comme par exemple le chat, il n'y a pas un gros lobe frontal. Il marche par instinct, lui. Il réagit, tu sais, 3,5 %. Ça n'a pas un gros lobe frontal. Le chien, déjà un peu plus. Hein, on voit qu'il y a un code moral un petit peu plus élevé. Les chimpanzés, mais l'être humain, 33 %. C'est le tiers de notre cerveau qui est ce siège-là, qu'on ne veut pas qu'il soit affaibli. Donc, c'est pour ça qu'on peut dresser un chien beaucoup plus qu'un chat, mais c'est quand même possible avec un chat. Mais c'est intéressant de voir ça. C'est le raisonnement spirituel élevé de l'être humain. Il n'a pas été créé comme les autres animaux parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est les effets d'un mauvais fonctionnement du lobe frontal? Avant de parler des 6 armes de destruction que l'ennemi a contre nous, je vais vous faire un petit résumé des effets qu'un lobe frontal fonctionnerait de mauvaise manière. Ici, il va y avoir des éléments. Détérioration des principes moraux, déficience sociale, perte d'amour pour la famille. Est-ce que c'est des choses qu'on voit dans notre monde aujourd'hui autour de nous? Oui. On voit qu'il y a une perte de moralité. Écoute, au Canada, on est vraiment un bon exemple pour ça. Avec toutes les choses un peu folles de gauche qu'on voit. Mais moi, je ne fais pas de politique. Hein? Déficience sociale, oui, les gens sont rendus... ils n'ont plus beaucoup d'empathie pour les autres, d'aider son prochain. On ne voit pas ça beaucoup. Il y a un manque de prévoyance, d'aider les autres. Détérioration du raisonnement abstrait. Tu sais, le raisonnement qui demande... Tu sais, les gens aujourd'hui, là, ils prennent la Bible, ah non, c'est trop compliqué, je ne suis pas capable de lire ça. Donne-moi un audio, quelque chose, mais lire la Bible, c'est rendu tellement compliqué. C'est parce que le lobe frontal est affaibli. On va voir pourquoi. La diminution de l'intelligence mathématique, ça fait partie aussi d'un lobe frontal qui serait affaibli. Puis ça, c'est tout basé sur des études scientifiques. Il y en a de nombreuses. Hein? Une perte d'empathie, on l'a dit.
un manque de retenue aussi, on dirait qu'on n'a plus de filtre. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est que la bataille frontale, la bataille du lobe frontal, bien, tout ce qui affaiblit notre lobe frontal, en fait, devient comme une arme contre nous. Donc, comme je vous ai dit, on va voir 6 armes. Puis la première, premier missile, hop, le N est par bonne place, l'alimentation. Puis je ne vais pas faire beaucoup de temps là-dessus parce que Simon en a déjà parlé hier, hein, merci pour ça. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est que le cerveau, puis particulièrement le lobe frontal, a le plus besoin. C'est quoi son carburant, le cerveau? Du glucose, oui, il a besoin de glucose. En fait, est-ce qu'il peut vivre longtemps sans glucose, le cerveau? Non. Est-ce qu'il y a une grande réserve de glucose dans le cerveau? Non. Il y a environ pour 2 minutes de réserve dans le cerveau sous forme de glycogène qui se transforme en glucose. Donc, le cerveau ne peut pas manquer. Bien, il peut en manquer, mais s'il en manque, c'est difficile. Il peut pas, il devient confus. Donc, pour un fonctionnement optimal du cerveau, le lobe frontal a besoin d'un apport de glucose constant. Simon a parlé de la glycémie hier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de la glycémie. C'est le sucre qu'on a dans le sang, mais qui doit être stable. Tu sais, on parlait des diabétiques qui ont souvent une glycémie très, très élevée. On veut éviter les pics comme ça. On veut que ça soit stable, que le cerveau n'en manque jamais, autrement dit. C'est important parce que c'est là le poste de commande. C'est par là que Dieu veut communiquer avec nous. Donc, tout ce qu'on peut faire pour que la glycémie soit stable, ça ne serait pas une bonne chose? Merveilleux, hein? Qu'est-ce qui fait qu'on aurait une glycémie stable? Une bonne alimentation. Puis, riche en fibres, ça serait une bonne idée. Parce que les fibres, qu'est-ce qu'ils font, les fibres? Les fibres, c'est des sucres, hein? C'est des sucres complexes. Puis, pour qu'ils se transforment en glucose pour le cerveau, ça prend combien de temps à digérer? Bien, ça prend du temps. Tu sais, comme le matin, on a mangé un bon déjeuner, il y avait beaucoup de fibres, des fruits, tout ça. Bien là, on va avoir une libération continue. Tu sais, on n'a pas un gros pic, là. On en a continuellement pendant plusieurs heures. C'est-à-dire que notre cerveau, il n'en manque pas de glucose. Bien, ça, c'est la clé. C'est pas bon en bas aussi. Le pic en haut, en bas. Ben non, c'est ça, oui, c'est ça. Il faut. Mais le corps est capable d'en produire. Si, mettons, on jeûne. Le jeûne, dans la Bible, il y en a qui jeûnaient, hein? Donc, quand le corps jeûne, bien, le corps est merveilleux. Quand on jeûne, le corps va activer d'autres métabolismes. Il va activer le métabolisme des corps cétoniques, par exemple. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais il va prendre nos graisses, puis whoop, il va en faire du glucose avec. Il va alimenter notre cerveau de manière très constante et régulière. Donc, le jeûne, ça peut être bon, très bon même. Surtout dans ces temps de la faim, des fois, on a une décision à prendre, on enlève la nourriture. Hey, wow, là, on communique avec Dieu de manière extraordinaire. Vous n'avez jamais jeûné, commencez tranquillement, là, mais ça peut être une bonne chose. Donc, Dieu a tout prévu. Même si vous savez que Jésus a jeûné, hein? Combien de temps il a jeûné? 40 jours. C'est combien de semaines, ça? 6 semaines! Puis c'est ça que ça y a pris comme préparation pour son ministère qui commençait juste après. Ça serait peut-être pas une bonne idée aussi de peut-être jeûner de temps en temps, parce qu'on en mange trop de la nourriture, soyons honnêtes. Quand on est moins alourdi par la nourriture, notre cerveau fonctionne juste mieux. Donc, le corps, le cerveau plutôt, a besoin quasiment exclusivement de glucides. C'est avec ça qu'il fonctionne. Donc, il n'y a pas beaucoup de réserves non plus. Il faut y en donner constamment. Pas constamment, mais il faut qu'il y en aille constamment par la glycémie qui est stable. Donc, d'après les études, la meilleure alimentation pour un fonctionnement optimal de notre lobe frontal, vous savez c'est quoi? Dans Genèse 1. Hop, j'avais pas mis ici le désir de lobe frontal, voilà. Puis ici, on a l'alimentation qui est l'idéal. Puis en fait, on n'a pas besoin d'aller bien loin parce que Dieu, dans les Saintes Écritures, qui est comme, c'est comme notre manuel d'instruction. Tu achètes une voiture, là, tu veux savoir quelle huile mettre dans ta voiture, tu fais quoi? Tu de la 10W30 ou de la 5W20 ou quelle sorte d'essence on met, du diesel ou du carburant normal? Tu fais quoi? Tu vas voir dans le livre d'instruction, tu sais. Puis tu veux savoir c'est quoi qu'il y a qui est le meilleur pour ton auto. Sinon, elle va peut-être marcher, mais elle ne marchera peut-être pas longtemps. Puis elle ne sera pas optimum dans son fonctionnement. Donc, Dieu nous a donné le livre d'instruction par excellence, la Bible. Puis on l'a vu dans la Bible hier, dans Genèse 1, versets 28, 29. L'alimentation optimale est là. Donc, moi, je vous dirais comme conseil, plus vous allez vous rapprocher de cette alimentation optimale-là que Dieu a prévue pour nous, lui, il sait que c'est comme ça que notre cerveau a fonctionné au mieux. Donc, c'est pas pour être sauvé que vous faites ça, là. Vous êtes déjà sauvés en Jésus-Christ. Mais on sait que dans ces temps de la fin, on a besoin d'un cerveau qui fonctionne au mieux. Donc, c'est un bon conseil de se rapprocher de cette alimentation-là.
Donc, des noix, des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales. En plus, aujourd'hui, là, dans nos marchés, il y en a tellement d'aliments comme ça. Puis même des aliments biologiques, ça coûte un peu plus cher, mais ça vaut la peine parce que c'est ça que Dieu a prévu pour nous. Et une chose aussi qui est importante, souvent les gens vont avoir tendance, il y a même des diètes qui font ça, de manger entre les repas. Qu'est-ce que ça fait sur la glycémie, ça? Ça fait des pics constamment. Moi, j'avais des collègues, là, à toutes les temps d'heure, ça leur prenait un café, bourré de sucre. Des pics, tout le temps. La glycémie n'est pas stable. Le cerveau, c'est pas ça qu'il a besoin, lui. Il a besoin de... Parce que quand il y a un pic élevé, là, le cerveau, lui, il envoie un signal. Il dit « Hey, j'ai beaucoup de sucre. J'ai reçu, mettons, une barre de chocolat. » Ah, ça fait un gros pic de sucre. Là, on se sent bien. Le corps, lui, il a besoin d'aller assimiler ce sucre-là. Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelque chose qui s'appelle l'insuline. Tu connais ça, hein? L'insuline. À un moment donné, le pancréas sécrète de l'insuline, puis à un moment donné, la glycémie est rendue trop bas. Puis là, le corps, il continue à en sécréter. Le temps qu'ils disent un signal, arrête d'en sécréter, bien là, la glycémie est rendue trop bas. Fait que là, ça fait comme des très hauts pics, puis un très bas. Fait que là, quand on sent très bas, on a le goût de faire quoi? De reprendre du sucre parce qu'on ne se sent pas bien. On reprend du sucre, on remonte trop haut, on redescend. Avec là, on est en montagne russe constamment comme ça. Pensez-vous que c'est bon pour notre lobe frontal? Non, ça l'affaiblit, mes amis. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de manger entre les repas. Parce que si on prend un bon déjeuner, un bon dîner, on a une prise alimentaire suffisante pour se rendre jusqu'au prochain repas. Donc, je sais peut-être qu'on est habitué, mais prenons cette habitude-là. Essayons, prions Dieu surtout qu'il nous aide à pouvoir réformer notre manière de s'alimenter parce que c'est une arme que l'ennemi utilise contre nous. Et vous savez savoir une chose. Puis là, bien, vous prenez ce que vous pouvez prendre, hein? Mais d'après les études, la viande diminue le fonctionnement du lobe frontal. Est-ce qu'il y a beaucoup de glucides dans la viande? Non, il n'y en a pas en fait. Bon, pratiquement pas. C'est pas significatif. Il y a des œufs là-dessus, c'est pas la viande. Non, mais c'est plus le bacon que je voulais montrer, là. Mais vous savez, tout aliment peut devenir un problème si on en abuse, hein? Mais, tu sais, souvent, on a des dépendances envers des choses qui sont mauvaises pour notre santé, tu sais, comme des choses très sucrées ou des choses très grasses. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui est dépendant au céleri, tu sais. On se comprend. Mais à la limite, quelqu'un qui ferait juste manger du céleri pendant toute sa vie, il ne pourrait pas être en santé. Donc, Dieu veut qu'on ait une diversité parmi les aliments qu'il juge comme bons pour nous. OK. Donc, avant d'aller sur une autre chose, le sucre, il faut en parler un petit peu parce que le sucre et le cerveau, surtout pour les jeunes, mais pour tout le monde, hein, il a été démontré qu'une grande quantité de sucre dans l'alimentation des enfants d'âge scolaire affecte le fonctionnement de leur lobe frontal. En fait, c'est encore pire pour eux. Leur cerveau est en développement. Donc, les sucres raffinés, ça ne devrait même pas avoir la place dans leur assiette. Puis là, bien, pour leur faire plaisir, on leur donne plein de bonbons. Avant, c'était pas permis. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle ne me donnait pas de bonbons. Tu sais, c'était rare, en tout cas. Là, c'était dans une année qu'on avait des bonbons. C'était interdit, tu sais. Aujourd'hui, bien, il y en a partout. Puis ça, bien, ça fait monter la glycémie en flèche. Puis après ça, on se demande pourquoi nos enfants sont turbulents, pourquoi ils sont rendus TDAH, etc. Donc, pas se poser trop de questions, tu sais. Puis beaucoup d'enfants boivent du jus, du lait. Il y a du sucre là-dedans. Puis si on prend ça entre les repas constamment, bien, on a toujours une glycémie qui est en montagne russe, tu sais. Ça peut être bon de prendre un petit peu de jus, malgré que c'est très concentré en sucre. Peut-être c'est mieux de prendre le fruit entier. Donc, quand le lobe frontal souffre d'un manque de carburant, il est affaibli. Et vous savez qu'il y a des aliments, avant de passer à une autre arme de destruction massive, il y a des éléments, si vous avez un lobe frontal que vous pensez qui est un peu affaibli, il y a deux choses très importantes pour que, si vous êtes en dépression, si vous sentez que votre lobe frontal est affaibli, deux éléments essentiels qu'on devrait considérer, c'est les oméga 3 puis l'acide folique. Je me tourne vers notre spécialiste, là, hein, c'est des choses que j'ai appris. Ça fait déjà plusieurs années et je l'ai mis en pratique, puis je constate que c'est vraiment bon pour le cerveau. Bon, je ne les avais pas mis ça ici, là, mais... Bon, il parle des végétariens, on en a parlé. Mais ici, dans les oméga 3, on trouve ça où? Bien, l'huile de lin, de graines de lin, c'est là qu'il y en a le plus. Le poisson. La noix de Grenoble. Oui, le poisson, mais ce n'est pas la meilleure source. La source animale, la source végétale est meilleure. Puis on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, là. Mais la recommandation par jour, c'est 2000 mg. Voyez-vous comment il y en a dans l'huile de graines de lin? Moi, j'aime ça mettre des noix de Grenoble dans mes céréales le matin.
Puis une portion d'un quart de tasse, pas beaucoup, là. C'est 7-8 graines, noix de Grenoble. Mais vous avez votre oméga 3 pour la journée qui va aider votre cerveau, le lobe frontal à bien fonctionner. L'acide folique, on trouve ça où, vous pensez? Les pois chiches, regardez, par jour, on a besoin de 400. Oui? Ça a marqué les avocats de Californie. Pourquoi Californie? C'est dans le tableau que j'ai trouvé sur Internet qui marquait ça, là. Mais avocats, en général, parce que ça dépend des fois des types de sols qu'on trouve. Non, c'est parce que des fois, il y a des sortes d'avocats qui en contiennent plus parce que c'est des cultivars différents. Mais c'est pas très significatif. Mais l'acide folique, on peut la trouver beaucoup dans les légumineuses, comme vous voyez ici. Par jour, ça nous prend 400 microgrammes. Ce n'est pas des grosses quantités qu'on a besoin, mais notre cerveau en a vraiment besoin. Puis d'avoir un apport quotidien, ça serait une bonne idée. Donc, vous savez, regardez, la dernière élément, c'est quoi? Beefsteak de surlonge. Il me parlait de beefsteak hier. Il y en a-tu beaucoup dans le beefsteak de surlonge d'acide folique? Il y en a 16 microgrammes. J'avais fait le calcul, là, pour avoir 400 microgrammes par jour en mangeant de la viande, avec le beefsteak, ça nous prendrait 25 portions pour avoir l'acide folique qu'on a besoin pour notre cerveau. Donc, c'est sûr que si on est des gros carnivores, si on mange beaucoup de viande, il va nous manquer quelque chose pour notre cerveau. Donc, ça, c'est un conseil. OK, deuxième. Drogue et toxines. Ah, Sébastien, c'est sûr, on ne prend pas de drogue, on ne prend pas de toxines. Mais il y a des drogues aujourd'hui qu'on appelle drogues que, peut-être, on n'appelle plus drogue parce que une drogue, c'est ce qui, dans notre cerveau, vient prendre la place de nos hormones de bonheur. Puis vous en connaissez des drogues qui sont populaires. Avez-vous une idée? Ça peut être quoi, des drogues populaires? Oui, le café, c'en est une. La caféine, la nicotine, ça finit en in. La cocaïne, la théobromine aussi, ça c'est dans le cacao. Oui, le sucre, oui, ça devient comme une drogue, mais oui, la théobromine, c'est la toxine qui est dans le chocolat. En fait, j'en ai mis 3 à l'écran ici, mais on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que je pense que c'est assez intuitif. On le sait que l'alcool, ça diminue le fonctionnement de notre cerveau. Vous êtes d'accord avec ça? À combien d'état d'ébriété, notre lobe frontal, à la longue, vient qu'à s'affaiblir. Puis, ça ne prend pas tant que ça beaucoup, parce que les chercheurs ont découvert qu'une diminution mesurable de la capacité de réflexion abstraite chez 1300 personnes qui étaient buveurs occasionnels, juste occasionnels, certains seulement 1 verre d'alcool par semaine. Déjà, ils mesurent des effets sur le lobe frontal. Donc, l'alcool affaiblit le lobe frontal. Donc, il faut le savoir. Puis, dans la Bible, il nous parle du vin, vous avez remarqué? Puis, il faut vraiment étudier les Saintes Écritures parce que dans la Bible, il y a le vin nouveau, il y a le vin qui est fermenté. Le vin nouveau, c'est quoi? C'est du jus de raisin. Tu sais, Jésus, quand il a changé l'eau en vin, pensez-vous qu'il l'a changé en vin fermenté? Parce que la fermentation, c'est le pourrissement, c'est la dégradation du raisin. Jésus n'aurait pas fait ça. Jésus a changé l'eau en jus de raisin. C'est pour ça qu'il dit, tu sais, d'habitude, là, on donne ce qu'il y a de mieux au début, pas à la fin du repas. Puis lui, Jésus, il avait fait ça, son miracle, à la fin du repas. Parce que ce qu'il y avait de mieux à l'époque, là, c'est quand tu avais du jus frais. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Aujourd'hui, on a du jus frais à l'épicerie, mais à l'époque, avoir du jus frais, ça veut dire que tu viens d'avoir des raisins frais, tu viens de le presser, puis tu le sers à tes invités. Ça, c'est ce qu'il y avait de meilleur. Puis Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a changé l'eau en vin. Tu sais, la Bible est écrite, elle n'est pas écrite en français ou en anglais, elle est écrite en Bible. Il faut comprendre le langage de la Bible, de l'époque. Quand on parle de vin à l'époque, c'était le jus frais, non fermenté. Donc, faites attention à ça parce qu'on nous dit des fois que c'est bon pour le cœur, le vin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est bon pour le cœur dans le vin? C'est les polyphénols qui se retrouvent où? Dans le raisin. Si vous voulez prendre du raisin, vous allez avoir tous les effets du vin. Ce n'est pas l'alcool dans le vin qui est bon pour la santé. Donc ça, c'est un bon conseil si vous voulez avoir un lobe frontal qui fonctionne mieux. Un autre élément aussi qui est très populaire, c'est la caféine. La caféine, pensez-vous que ça affaiblit notre lobe frontal? Mais les études le démontrent, les amis. Les études nous démontrent que la caféine peut diminuer considérablement le débit sanguin dans le cerveau dans une proportion d'au moins 30 %. Moi, je voyais mes collègues au travail, ils avaient mis une machine extraordinaire qu'elle pouvait tout faire. C'était le Cadillac. Là. Tu mettais les graines en haut, ils sortaient du café avec vraiment la fraîcheur. Puis les gens qui même ne buvaient pas de café, la machine est là, c'est gratuit. Ils venaient qu'à s'en prendre à peu près à toutes les heures. Ils deviennent complètement dépendants de cette substance-là qui prend la place des hormones du bonheur dans notre cerveau. Donc, ça affaiblit notre lobe frontal, il faut le savoir. C'est une arme de l'ennemi, hein? Parce que lui, il ne veut pas qu'on ait un lobe frontal en santé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas encore envie de me tirer des roches? Là, il y en a un autre ici
qu'il y en a qui luttent. Moi, d'ailleurs, j'en prenais du café, j'en prenais de l'alcool. Même, je faisais ma propre bière à une époque, quand j'étais plus jeune. Parce que moi, j'ai étudié en alimentation, j'aimais ça expérimenter des choses, de la science des aliments. Je faisais ma bière. Quand j'ai découvert cette vérité-là, Dieu m'a montré que Bastien, arrête ça. Je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Puis, j'aimais pas ça. Et j'ai pris la bière que je m'étais fait, je l'ai vidée dans la toilette. Ce geste-là a fait en sorte que je n'ai plus jamais repris. Ça va faire 25 ans au moins. Puis, je veux dire, j'ai même pas le goût d'en prendre. Dieu m'a délivré de ça. C'est un miracle qui fait, si vous ne savez pas comment prendre ça, demandez-lui, mettez ça entre ses mains. Il va vous faire le miracle en vous. Je fumais aussi à une époque, quand j'étais à l'université, je fumais de la nicotine, la cigarette, pas du cannabis. À l'époque, c'était pas populaire comme aujourd'hui. Mais la nicotine, plusieurs études épidémiologiques qui indiquent que les fumeurs sont plus à risque de dépression. Dieu m'a délivré aussi de la cigarette. Ça a été plus long, ça. C'est compliqué, la nicotine, à arrêter. Parce que ça remplace l'hormone du bonheur dans notre cerveau. Mais priez Dieu, c'est lui seul qui peut vous délivrer de ça. Puis il n'y a aucun jugement s'il y a quelqu'un qui fume ici. Moi-même, je fumais. Puis aujourd'hui, malheureusement, notre pays a rendu légal une drogue, le cannabis. C'est un grand malheur, mes amis, parce que ça a un effet sur le lobe frontal qui détruit notre jeunesse. C'est une grande catastrophe. Ça affaiblit le lobe frontal, puis c'est par là que Dieu veut communiquer avec nous. Donc, êtes-vous d'accord que le peuple de Dieu, pour les temps de la fin, qui doit avoir un cerveau lobe frontal qui fonctionne bien, devrait se tenir loin de ces substances? Amen. Donc, priez Dieu pour ça, mes amis. Si vous voulez, même si vous dites, moi, j'aimerais ça qu'on prie pour moi, on va le faire, mes amis. On va se mettre à quelques-uns, puis on va faire une prière pour vous. Puis Dieu peut nous délivrer de ça. Je suis convaincu. Troisième missile que l'ennemi utilise contre nous dans cette bataille. Défier son code moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Défier son code moral, c'est parce qu'on le sait que le lobe frontal, c'est le siège de la moralité. Un autre mot pour ça, ça serait le siège de la conscience. Puis, quand tu agis régulièrement à l'encontre de ta conscience, qu'est-ce qui se passe avec le lobe frontal? Il s'affaiblit. Je vais vous donner un exemple. Tout être humain qui vit sur cette terre sait que tuer quelqu'un, c'est mal. On est-tu d'accord? Prenez par exemple, je ne vais pas me faire tuer à cause de j'ai dit ça, là, mais les Hells Angels. Vous les connaissez au Québec, le groupe de motards criminalisés? Puis, ce qu'on entend dire de ce groupement-là, c'est que pour devenir un membre officiel des Hells Angels, qu'est-ce que tu dois faire? Bien, tu dois tuer quelqu'un. Parce qu'ils le savent que le premier meurtre que quelqu'un va faire, c'est le plus difficile. Parce que tu dois enfreindre ta conscience, ton code moral. Puis Dieu a mis ça dans notre cœur, à chacun de nous, les êtres humains, dans notre cœur, le code moral de ne pas aller contre la loi de Dieu, de ne pas tuer quelqu'un. Pas enlever la vie de quelqu'un. Hey, c'est pas banal de tuer quelqu'un, hein? Fait qu'ils savent. Fait que pour faire partie de ce groupe-là, ils doivent tuer quelqu'un. Puis une fois qu'ils en ont fait un, le deuxième est plus facile. Le troisième est encore plus facile parce que, pourquoi vous pensez que quand tu es rendu au 100e, de tuer quelqu'un, boum, de sang-froid, même tu n'y penses même plus quand tu es rendu dans ces groupes criminalisés-là? Pourquoi vous pensez? Parce qu'enfreindre son code moral, aller contre sa conscience, ça a un effet sur le cerveau. Savez-vous lequel? Ça affaiblit le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est le siège de la moralité. Donc, le cerveau, lui, il s'ajuste. Il est bien fait, le cerveau. Parce que lui, il cherche la paix dans l'être. Si tu es toujours en train d'aller contre ton lobe frontal, contre ton siège de la moralité, bien, il va l'affaiblir. Il va envoyer moins de sang là. C'est physique comme ça, là. Il va mettre du sang ailleurs, dans les émotions, dans d'autres parties du cerveau, mais le lobe frontal, lui, se trouve à être affaibli. Comme les cerveaux qu'on a vus tantôt, il y a moins de sang qui circule dans cette partie-là. Donc, la drogue fait ça, mais défier son code moral fait le même effet que la drogue. À long terme, quelqu'un qui continuellement enfreint son code moral se trouve à affaiblir son lobe frontal. Vous me suivez? Comme quelqu'un, mettons, qui aurait des relations hors mariage régulièrement. On le sait que c'est pas bien. Tu t'es marié, tu as promis fidélité à ton conjoint, ton épouse, ton mari, puis tu t'en vas courir à droite et à gauche. Pensez-vous que c'est quelque chose qui est contre notre code moral? Ben oui! Donc, qu'est-ce que ça fait au lobe frontal? Ça l'affaiblit. Donc, tout ce qu'on fait qui est contre notre code moral, ben, puis là, ben, Satan, il met dans notre cœur, lui,
Tout est permis. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, oui. Il veut nous mettre en tête, t'es libre, fais ce que tu veux. Puis il essaie de nous faire croire que Dieu nous emprisonne dans des règles. Non, Dieu, il nous aime. Lui, il veut notre bonheur. Puis il nous donne des conseils. À nous de les suivre, hein? Donc, enfreindre son code moral de manière habituelle peut causer un refoulement du lobe frontal. Parce que de cette manière-là, on fait taire la voix de notre conscience. Vous savez, il y a un élément, vous dites, « Ah non, moi, je ne vais pas en dehors du mariage, puis moi, je ne tue personne, et que je suis correct. » Tu sais, on essaie de voir où on est, hein? Et j'aimerais vous dire quelque chose, puis ça s'adresse à tout le monde, mais plus aux hommes. Savez-vous c'est quoi qui représente le tiers du trafic sur le web? Oui. Le mot le plus recherché sur Google, c'est sexe. Le tiers, 33 %, puis je pense que c'est même plus parce que je n'ai pas recherché dernièrement. Et les hommes particulièrement, 98 % des hommes en consomment plus ou moins régulièrement. Ça veut dire qu'il en reste 2 %. C'est à peu près juste nous autres ici, les hommes. Là. Puis là, je parle sans le savoir, là, parce qu'il y en a peut-être, on ne sait pas, mais pas obligé de me le dire. Mais la preuve qu'on sait que ce n'est pas correct. Mettons que tu es en train d'être sur ton ordinateur en train de regarder de la pornographie. Puis là, ta femme arrive. Qu'est-ce que tu fais? Hop. On ne veut pas que l'autre le sache. Pourquoi? Parce que notre code moral nous le dit. Dans notre conscience, on sait que ce n'est pas bien de faire ça. Donc, quand on fait des choses qu'on sait être pas bien, qu'est-ce que ça fait sur notre cerveau qui est si important pour la bataille spirituelle qu'on vit? Bien, ça l'affaiblit parce qu'on va contre notre code moral. Parce qu'ici, c'est le siège de la conscience, de la volonté. Là où on peut prendre des décisions pour le Seigneur, puis recevoir ses instructions, prier Dieu, avoir le goût de lire la Bible. C'est important, non? Donc, quand on agit contre sa conscience, puis quand on regarde la pornographie, tu sais, même, il y en a qui vont prendre leur historique, puis ils vont l'effacer pour pas que leur femme voie, tu sais. C'est des choses que tu fais consciemment, puis qu'à un moment donné, ça t'affaiblit. Puis quand tu le fais régulièrement, ça vient que ton lobe frontal il est complètement affaibli. Puis après ça, on veut avoir la victoire sur le péché. Oh, pelaille. OK, c'est le troisième. Ah, je pense que j'avais quelque chose là-dessus. Oui, c'est ça que je viens de vous dire, dans le fond. Une autre arme, la quatrième, un autre missile. Je ne sais pas si vous aimez ça, des missiles, mais on comprend l'image. Hein? Pium! Ça s'en va sur le peuple de Dieu pour essayer de le détruire. La musique. Satan utilise beaucoup la musique, malheureusement. Vous savez que dans les tribus africaines, il y avait beaucoup de satanisme. C'était des rythmes vaudous qu'ils utilisaient. Beaucoup de rythmes aussi syncopés. Notre corps vibre. Dieu nous a fait, on est des êtres musicaux, on a des vibrations, on est électrique. Hein? Nous, on fonctionne avec des vibrations. Puis la musique, c'est quoi ça? C'est des ondes, c'est des vibrations. Donc, ça serait vraiment intéressant d'étudier qu'est-ce que ça fait la musique sur notre lobe frontal. En fait, il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Même, il y a ce qu'on appelle pour les gens déprimés la musicothérapie. Savez-vous quelle est la seule musique qui renforce notre lobe frontal? La classique. Exact. Ici, j'ai mis ça ici là, à l'étude. Certains types de musique ont tendance à entraîner une réaction du lobe frontal qui influence la volonté, les valeurs morales et le raisonnement. Donc, quelqu'un qui est déprimé, écoute une demi-heure, une heure de classique par jour, ça va l'aider. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une musique qui est envoûtante, hypnotisante. Il n'y a pas des rythmes syncopés qui fait que notre cerveau tombe en état comme une hypnose. Puis ça l'affaiblit, ça. Oui? Aujourd'hui, il existe la musique positive, positive, c'est encourageante, c'est pas une musique négative. Oui. Une musique négative, ça parle de Satan, ça parle de... Oui. Puis c'est pas juste le contenu des musiques, parce qu'on peut écouter de la musique chrétienne, Exact. mais avec des rythmes très syncopés. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Je vous dis, ça vaut vraiment la peine d'étudier ça parce que beaucoup de musique, la plupart de la musique rock, en fait, c'est du vaudou. Puis là, moi, je vous dis ça, puis je ne suis pas un musicien. Puis, je veux dire, quand il y a des stimulations incessantes dans le sens, ça fait appel aux émotions. Tu sais, des fois, là, on peut être même à l'église, puis chanter des musiques qui sont envoûtantes, qui nous auto-hypnotisent, qui nous envoûtent. Oui, mais Fait c'est des belles paroles. Ça peut être des belles paroles, mais ça fait quoi sur le cerveau? C'est ça qui est important. Si ça affaiblit notre lobe frontal parce que ça fait appel à d'autres parties du cerveau qui sont les émotions, tu sais, les émotions, c'est bon, hein? On a besoin d'émotions, mais on ne peut pas être toujours dans ça.
parce que ça l'affaiblit, notre cerveau, notre lobe frontal. Ici, c'est dit, d'autres types de musique ne produiront que peu ou pas de réaction de lobe frontal. Ils ne produiront qu'une forte réaction émotionnelle et très peu d'interprétation logique ou morale. Tu sais, la musique classique, on dit que c'est une musique mathématique. C'est une musique comme le cerveau, c'est complexe. Ça active la partie d'en avant, le lobe frontal. Et les stimulations incessantes des sens suppriment les processus analytiques et, ultimement, l'habilité à affronter la vie de façon rationnelle, ce qui mène à l'utilisation de mécanismes de fuite comme le retrait, l'indifférence et le rejet de la réflexion disciplinée devant de lourdes responsabilités et l'obligation de prendre des décisions difficiles. Je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas un musicien, mais dernièrement, j'ai mis la main sur un séminaire qu'on peut trouver sur YouTube. Ça s'appelle « Le dilemme de la distraction » et ça a été traduit en français. Lui, c'est un musicien. Qui a de mieux pour expliquer c'est quoi l'effet que ça peut avoir la musique sur nous que la musique, parce qu'il explique très bien là-dedans l'effet que ça a sur le lobe frontal. Puis, je ne pourrais pas me substituer à la qualité de ce séminaire-là. Donc, retenez ça, le dilemme de la distraction. Il y a 10 vidéos. Ça va vraiment vous aider. Moi, ça m'a vraiment fait un grand bienfait de voir ça. On va maintenant voir le 5e missile. On arrive au 6e. J'ai encore du temps, hein? Oui? Il y a beaucoup de messages subliminaux aussi dans les musiques sataniques, quand même, qui agissent sur le cerveau inconsciemment. Oui, c'est ça. Puis, c'est vrai ce que tu dis, puis il y en a même des musiques, bien, les paroles ne sont même pas subliminales. Quand on sait que Satan, il a dit à Ève, « Voyons, tu peux manger le fruit, tu peux faire tout ce que tu veux. » Aujourd'hui, c'est le principal message qu'on reçoit dans la musique populaire. « Do what you want, do as you want, and you are free. » Puis on veut toujours nous amener dans l'idée que c'est vrai qu'on est libre, mais c'est en Jésus-Christ qu'on est libre. Dieu nous donne, nous guide. Donc, soyons informés. Il y a tout un pan. Regarde, il y en a 10 qui a fait là-dessus, lui. Il faut être conscient que ça affaiblit le lobe frontal, la musique qui n'est pas saine pour notre cerveau. 5e élément que je voulais vous parler aujourd'hui, l'hypnose. Ah, Sébastien, où est-ce que tu nous amènes? Là, voyons, personne ne joue avec ça, l'hypnose. Oh, attends une minute, on va voir vraiment de quoi il s'agit quand on parle d'hypnose. En fait, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose tente d'annuler les fonctions du lobe frontal et de plonger les sujets dans une transe dans laquelle ils deviennent extrêmement influençables. Cette procédure est possible en exerçant les yeux à se concentrer sur un seul objet, le meilleur étant une petite lumière vacillante. Important ce qu'on voit là. La personne enregistre l'information sans l'interpréter ou sans qu'il n'y ait d'activité dans le lobe frontal. Donc, d'après les études qui ont fait, l'hypnose perturbe le cerveau et amène la dépression. Il peut y avoir une dépression qui est déjà installée, puis ça prépare le terrain pour une future dépression. Tu sais, quand on est déjà sensible, ça nous amène à la dépression. Ça, c'est les études qui nous le montrent. Et ça diminue l'activité globale dans le lobe frontal en perturbant l'équilibre qu'il y a entre les deux lobes. C'est ça que ça fait l'hypnose. L'hypnose, puis on peut mettre là-dedans des formes d'auto-hypnose, comme la plupart des méditations transcendantales. Moi, j'ai déjà fait ça quand j'étais jeune. Ma mère m'avait inscrit là-dedans, puis je vidais mon esprit. Je m'auto-hypnotisais avec un mantra qu'on m'avait donné. Mais Dieu, il dit non. Moi, je veux discuter avec toi. Je veux pas que tu vides ton esprit. Je veux avoir une communication avec toi. Le yoga entre là-dedans aussi, malheureusement. C'est tellement populaire aujourd'hui. C'est des méditations orientales qui viennent qu'à affaiblir notre lobe frontal, malheureusement. Et les études le soulignent, c'est comme une manière de s'auto-hypnotiser. Ça peut être dangereux vraiment pour le lobe frontal. On doit être au courant. En fait, il faut être au courant comment notre cerveau fonctionne. Et il fonctionne avec des ondes. C'est l'électricité qu'il y a ici. Les ondes cérébrales, ça vous dit quelque chose? Il y a plusieurs sortes d'ondes, dépendant quel mode d'éveil on a. Là, c'est en anglais ici, mais quand on est en mode bêta, le premier ici, voyez-vous les longueurs d'onde puis les formes d'onde? Ça, c'est l'état d'éveil. Comme présentement, là, votre cerveau est en train de m'écouter, il est concentré. J'imagine qu'il est concentré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort? Non. Mais quand on passe dans l'autre étape, qu'on est proche de s'endormir, on tombe en mode alpha. Là, on est rendu dans un mode proche du sommeil. Tu sais, quand on somnole un peu, là, puis la tête, on donne un peu de la tête, là, on n'est pas encore endormi,
mais on est proche du sommeil, on est comme très relax. Là, les ondes cérébrales, ils se préparent à dormir, tu sais. On appelle ça les ondes alpha. J'espère qu'aujourd'hui, là, en ce moment, il n'y a personne qui est dans les ondes alpha. Ça voudrait dire que là, je suis plate, puis je vais essayer de parler plus fort. Mais je vais vous réveiller, parce que je veux qu'on reste tout en mode bêta. C'est bon, Ronald? Correct, on reste en mode bêta. Je sais qui suit, là. Parce que lui, il me dit, fais ça moins long, mais là, écoute, hein, on est ici pour apprendre des choses. Fait que, il n'a pas pris trop de sucre? Ah, ah ben c'est bon, ça. Fait que là, nous autres, on veut rester dans le mode bêta. Le mode alpha, Dieu l'a créé, c'est bon, tu sais, le mode alpha, parce que quand tu arrives pour dormir, tu fermes les lumières, tu enlèves le soleil. Quand tu es au soleil, là, c'est dur de dormir. Mais quand le soleil se couche, il y a des hormones qui se créent. Tu sais, si tu es allé au soleil, ça crée de la sérotonine, puis ça amène de la mélatonine après, pour la nuit. La mélatonine commence à se sécréter, puis là, tu commences à t'endormir, puis là, tu vas te coucher, puis tu dors bien. Donc, il faut savoir que quand on est hypnotisé, mettons qu'un hypnotiseur vient et vous hypnotise, savez-vous dans quelle forme ça va être? Il est écrit à l'écran. La forme alpha ou theta. Alors, quand quelqu'un est hypnotisé, l'hypnotiseur va faire en sorte que ça soit amené de façon très calme, très douce. Puis là, tu viens qu'à être dans un état alpha, surtout. Puis là, tu deviens comme dans un état proche du sommeil. Tu es hypnotisé. Là, tu es sujet à être, tu es influençable. Parce que quand on est dans le mode alpha, c'est plus ici qui décide. C'est d'autres régions du cerveau. Ça vient bypasser, autrement dit, comment on dit, outrepasser le cerveau, le contourner le lobe frontal quand on est hypnotisé. Donc, maintenant qu'on sait ça, il faut savoir que les ondes alpha, quand on est dans le mode alpha, on n'est plus capable d'analyser l'information qu'on reçoit de manière critique. Donc, on reçoit de l'information, on la gobe, on l'assimile, mais on n'a pas de raisonnement critique dessus. On n'a pas de jugement ou de prise de décision parce que c'est ça que le lobe frontal fait. Quand on est hypnotisé, on est en ce mode-là. Donc, l'hypnose court-circuite le lobe frontal. Un bon mot. Et on a parlé que pour hypnotiser, c'est souvent devant une petite lumière vacillante. Avez-vous une idée de quoi je veux parler particulièrement? Le cinquième, hein? On s'entend encore dans le cinquième? Oui. Regardez bien ça. Les études, écoute, des études sur la télévision, là, écoute, j'avais regardé il y a 10 ans, il y en avait 3000. Des spécialistes en neurologie qui font des études sur l'effet de la télévision. C'est une catastrophe terrible, la télévision. Qu'est-ce que ça fait sur notre lobe frontal? Savez-vous qu'après 30 secondes qu'on est devant la télévision, savez-vous dans quel état on passe de l'onde cérébrale? On tombe dans le mode alpha. Puis on va en parler après. Le mode alpha, ça veut dire que devant la télévision, après 30 secondes seulement, on est hypnotisé. C'est comme si on était hypnotisé devant la télévision. Pourquoi? Pourquoi ça fait ça, la télévision? Avez-vous une idée? Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre tout de suite, parce que qui n'a pas écouté la télévision ici? Personne, hein? Avez-vous déjà écouté des films, des séries télévisées? Ben oui, hein? Bon, qu'est-ce qui se fait dans un film? Quand on écoute un film, pensez-vous qu'il y a juste une caméra quand il filme? Il y en a 4-5 caméras. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment notre cerveau fonctionne. Puis ce qu'ils veulent, c'est nous garder derrière l'écran. Ça veut dire qu'ils savent comment notre cerveau fonctionne. Lui, le cerveau, là, quand je suis en train de regarder Francine, là, ça fait déjà quelques secondes, là, je suis capable de voir le contexte, je suis capable de voir ce qu'il y a autour, je suis capable de voir qu'il y a Gaëtan autour, je suis capable de voir qu'elle a 2 yeux, sa couleur de cheveux. J'ai eu assez de temps pour comprendre, tu sais, mon cerveau reste en mode bêta. Et quand le cadre de référence, l'angle de caméra change aux 3 secondes, poup, poup, un autre angle de caméra, hop, un autre angle de caméra, qu'est-ce qu'il y a avec le cerveau? Lui, il y a trop d'informations. Là, il y en a trop qui rentrent, fait qu'il n'est pas capable d'analyser tout ça. Fait que là, ça court-circuite le lobe frontal. On n'est plus capable d'analyser. Tu sais, le centre de processing, là, comme un ordinateur, c'est ici. Il n'est plus capable d'analyser tout ça. Il n'est plus capable d'être critique par rapport à l'information qu'il reçoit après seulement 30 secondes. Parce qu'il y a trop de changements
dans le cadre de référence, l'angle de caméra. Puis vous ferez l'exercice d'aller voir des films. La plupart des films et des séries télévisées sont faits comme ça, parce qu'ils le savent. Le meilleur exemple, c'est quand vous regardez une publicité. Vous avez déjà vu des publicités, comment ça va vite? Des fois, là, c'est comme... Après 10 secondes, tu es déjà hypnotisé. Tu sais, Coca-Cola, puis là, tu vois la couleur. On dirait que le son monte aussi, hein? Puis en plus, il y a de la musique très envoûtante, tu sais, souvent la musique rythmée qui amène ça nous amène vraiment à vouloir acheter le produit. Pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'ils mettent des publicités à la télévision? Pourquoi ils mettent autant de millions de dollars? Pensez-vous que c'est parce que ça ne marche pas? Mais oui, il ne faut pas être naïf. On le sait qu'ils font ça. Ils mettent beaucoup d'argent parce que ça marche. Eux autres, dans le fond, ce qu'ils veulent, là, ils disent au poste de télé, là, arrangez-vous pour qu'ils soient bien hypnotisés. Puis quand arrive la publicité, là, que mon message passe. On est d'accord? Au Super Bowl, les annonces. Bien, exactement. Ils mettent des millions au Super Bowl. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de monde. Ils mettent le paquet. Puis là, bien, quand tu reçois de l'information, puis que ton lobe frontal est affaibli, puis même il est hypnotisé, court-circuité, bien, l'information, elle rentre quand même. Elle est là quelque part dans le cerveau. Puis tu vas y réagir plus tard. Tu vas arriver à l'épicerie. C'est pas pourquoi, mais tu vas prendre le Coca-Cola. Parce que tu l'as vu, ton cerveau l'a enregistré, mais il n'a pas pu prendre une décision ou raisonner par rapport à ça. Là, vous êtes en train de m'écouter, là. Puis j'ai dit, vous êtes en mode bêta. Sûrement, vous êtes en mode bêta, vous avez l'air à allumer, là. En état d'éveil, en tout cas. Là, vous êtes en train de m'écouter. Est-ce que je suis en train de vous hypnotiser? J'essaie de vous faire réfléchir. J'essaie de moi-même de réfléchir avec vous. Guéri. Je ne suis pas en train de vous hypnotiser. Là, ça me fait penser que j'ai vu même des pasteurs chrétiens qui utilisent des techniques d'hypnose pour amener les gens à faire des choses. Puis on les voit, ils tombent à terre, tout ça. Malheureusement, il y a ça même dans le christianisme. Hein? Donc, je ne suis pas en train de vous hypnotiser parce qu'il n'y a pas de changement de caméra, là. Si vous regardez une prédication sur Internet, est-ce que c'est mal? En fait, il n'y a rien de mal, hein? C'est l'utilisation qu'on en fait qui en devient mal. Je ne vais pas vous dire faites ci, faites pas ça, là. Moi, personnellement, je savais que ça m'hypnotisait. Puis, il y a 4 ans, ben, quand il y a eu le début de la COVID, puis j'ai vu toute la propagande mensongère qu'il y avait là-dedans, j'ai décidé de fermer mon poste de télévision, même de plus payer de câble. J'ai dit là, moi, j'aimais beaucoup écouter les nouvelles pour savoir ce qui se passait dans le monde. Je me suis dit, de toute façon, les nouvelles, je vais les avoir. Regarde, Trump a eu une attaque, là, ben, je l'ai su, quelqu'un me l'a dit. Toutes les nouvelles importantes, je vais les avoir de toute manière. Je me suis dit, je peux-tu m'en passer? C'est essentiel pour mon bien-être? Non. Hey, je m'en porte beaucoup mieux, mes amis, depuis que j'écoute plus les nouvelles. Moi, j'aimais ça écouter, à l'époque, j'écoutais les Canadiens. Hey, mon équipe qui joue. Tu veux vraiment de mon équipe? J'ai-tu des parts là-dedans, moi? Non, c'est d'autres joueurs qui sont riches, professionnels, oui, mais oui, ils sont beaux à avoir joué, mais bien mieux d'aller jouer soi-même et de faire de l'exercice, tu sais, que d'être devant la télévision. Parce qu'ils nous hypnotisent aussi. Ça bouge vite, ça garde. Ça nous fait perdre du temps aussi. Puis le temps est court, Jésus revient bientôt. On n'a pas de temps à perdre. Puis là, je vous le dis, moi, j'ai lutté. J'aimais le tennis particulièrement. Puis vous allez dire, c'est pas grave d'écouter le tennis à la télévision. C'est vrai que c'est pas grave, tu sais, c'est pas... Mais pour moi, hey, je pouvais passer, des fois, j'écoutais Wimbledon, il y a un Canadien qui joue, je pouvais passer 4 heures à écouter un match. Je savais que j'avais une prédication à faire, puis j'écoutais 4 heures de messages. Pensez-vous que c'est pour la gloire de Dieu? 4 heures de tennis, je veux dire. Donc, chacun pour soi, vous le savez qu'est-ce que Dieu vous amène. Et chacun en a nos luttes, puis on a nos... Puis je vais vous dire quelque chose. Je le savais que c'était pas pour la gloire de Dieu quand j'écoutais 4 heures de tennis. Puis je savais que le jour où j'allais demander à Dieu de m'en délivrer, il allait le faire. Puis je n'osais pas y demander. Je savais qu'il allait le faire. Un jour, je me suis mis je lui ai dit, mon Dieu, regarde, je le sais que j'ai ce problème-là. Peux-tu, mon Dieu, m'enlever le goût? Savez-vous quoi? Il l'a fait. J'ai arrêté de compter sur moi. J'ai dit, bien, je vais lui demander à lui, puis lui va le faire en moi. Puis il le fait. Puis ça, c'est pour tout ce qu'on parle aujourd'hui, là. C'est la seule solution à toutes nos détresses, Jésus-Christ. Il est où ton trésor? Exactement. Il est où mon trésor? Donc, le changement de scène rapide, les scènes qui changent dans les films, c'est la manière qu'ils ont pour supprimer notre lobe frontal. C'est un facteur de suppression du lobe frontal. Puis là, bien, croyez-moi pour parole, allez voir des séries, là, une prochaine fois, là, puis essayez de voir comment est-ce que ça change. Puis on va dire, moi, j'écoute juste des films d'amour. Pensez-vous qu'ils font pas ça dans les films d'amour aussi? Donc, les choses qu'il y a à la télé qui peuvent être bonnes, c'est des choses éducatives. Mettons, quand la scène de référence reste la même pendant au moins 30 secondes à 1 minute. Tu sais, mettons des films des beaux animaux qu'on voit à la TV, là, puis
c'est pas rapide, là, tu sais, puis on veut voir vraiment ce qui se passe. On apprend des choses, ou même n'importe quelle chose que vous voyez à la télévision. Tu sais, moi, j'ai eu des cours à l'université à la télévision. On voyait un professeur. Je l'écoutais à la télévision. Donc, la télévision en tant que telle, c'est pas ça qui est mal, c'est la manière que l'ennemi l'utilise contre nous. Vous devez le savoir. Tu sais, à une époque, moi, je voulais pas dire ça parce que les gens vont trouver que je suis fou, là, arrêtez d'écouter la télé. Mais j'aime autant vous le dire. Moi, j'en suis venu à la conclusion qu'on devrait arrêter la télé. Puis vous allez voir que, qu'est-ce que je vais faire le soir? J'aurais plus rien à faire, on m'ennuyer. On va lire la Bible. Oui, vous allez retourner à la Bible. Vous allez aller faire de l'exercice. Vous allez dehors prendre des bonnes marches pour voir les beaux mères qui se promènent dans la nature. Hey, on s'ouvre au monde, puis là, Dieu va pouvoir communiquer avec nous. Puis, je veux dire, il reste peu de temps sur cette terre, mes frères et sœurs. C'est assez de niaiser avec le péché. Je dis pas que c'est un péché que la télé, mais tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction devient un péché. Donc, si quelque part vous le savez que ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous qui est l'idéal, bien, demandez à Dieu la puissance de pouvoir y résister. Puis, savez-vous quoi? Il va le faire, je vous le garantis. Savez-vous pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de ça, que ça hypnotise? Parce que la télé ne va pas parler en mal contre elle-même. Parce que c'est certain qu'on ne va pas avoir l'information là-dessus à la télé. Mais il y a beaucoup de livres, par contre, qui en parlent. Si vous voulez avoir quelqu'un qui est un expert plus que moi, là, moi, j'ai juste étudié ça un peu. Mais c'est vraiment une horreur, mes amis. Quand on commence à lire des livres là-dessus, là, l'horreur de la télévision. En fait, c'est le fait que l'information entre, puis une fois qu'on est hypnotisé, il n'y a pas de réaction de notre part. Oui? Les jeux vidéo. Ah, c'est la même chose. Écoute, on va en parler dans le prochain point, là. Puis, ça ne sera pas tout à fait ça, là, mais tu vas voir, tu vas comprendre, ça revient à la même chose. Donc, quand il n'y a pas de réaction de ma part, ça veut dire que, tu sais, si on dit, là, on l'a dit hier, je ne sais pas qui le disait, que Dieu, il veut qu'on puisse avoir la victoire sur le péché. En fait, il veut nous sauver du péché et non pas dans nos péchés. Et si on veut avoir la victoire sur le péché, puis qu'on voit constamment dans le cinéma ou dans les séries des péchés, puis que notre cerveau, il prend l'information sans pouvoir avoir un regard critique sur ça, qu'est-ce qui arrive? C'est comme si notre cerveau participait au péché. Si, mettons, on écoute quelqu'un en train de faire l'amour avec quelqu'un d'autre à la télévision, la pornographie, on va dire, notre cerveau, lui, après 30 secondes, il est hypnotisé, il ne sait pas la différence. C'est comme s'il l'avait fait. C'est comme si tu viens d'enfreindre ton code moral. Tu sais, imaginez-vous, là, un meurtre. Quelqu'un rentre ici, là, par la porte, là, poum, il tue quelqu'un. Est-ce que c'est banal? On serait sensible à ça, hein? On serait ému. On arrêterait tout, puis on aurait besoin de traitement psychologique pratiquement parce que c'est rough, là, voir quelqu'un se faire tuer, là. Si en suivant, il va tuer tout le monde. Peut-être. Mais imagine maintenant que vous avez déjà écouté des films qui avaient des meurtres. Comment vous avez réagi? Vous avez réagi, vous n'avez même pas réagi. Il y a des films, des fois, il peut y avoir 50, 100 meurtres. Tu sais, il avait dit Robocop à l'époque, ça fait longtemps, c'était le film qui avait le plus de meurtres, il y en avait 300. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a des plus que ça. Fait qu'à un moment donné, ton cerveau, lui, il se protège. Tu sais, Dieu nous a fait un cerveau qui est bien fait. Si tu reçois quelque chose qui te heurte la première fois, un enfant qui voit un meurtre la première fois, là, ça doit lui faire vraiment mal. À un moment donné, il en voit 2, il en voit 3. C'est comme le motard criminalisé. Une fois qu'on est désensibilisé. Puis tu sais, on écoute les nouvelles, puis c'est la même affaire. Hein? On voit des informations de partout qui sont dramatiques. Des inondations, des gens qui meurent, c'est juste ça des nouvelles, hein? Des catastrophes. Puis c'est quoi qu'on peut faire pour régler ça? Non, mais je veux dire, quand on écoute la télé, là, on est loin. On a de l'empathie naturelle pour ça. Mais là, on l'écoute, puis on ne peut rien y faire. Fait que ça fait en sorte que on se désensibilise devant toute cette souffrance. Donc, c'est pas pour la gloire de Dieu. Même les nouvelles. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai aimé ça écouter les nouvelles. J'étais comme quasiment addict aux nouvelles. J'écoutais le téléjournal à 10 h le soir, là. Puis c'était comme je voulais rester informé. Je me disais, hey, un chrétien doit veiller, on doit savoir ce qui se passe. Mais en fait, je me suis pas rendu compte que ça m'affaiblissait, ça me désensibilisait, ça m'enlevait mon empathie naturelle vers les gens. OK. Donc, notre cerveau s'adapte, il se désensibilise. Oui, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chaînes, hein? Et puis, il y a vraiment beaucoup d'études qui démontrent à quel point aujourd'hui, les gens sont enchaînés. 200 postes. Puis là, ben, quand on a des jeunes aujourd'hui, savez-vous qu'ils écoutent plus bien la télé? Qu'est-ce qu'ils écoutent aujourd'hui?
Oui, Internet, puis surtout Netflix. Netflix, aujourd'hui, là, la manière que c'est fait, c'est encore pire que la télé parce que, mettons, tu veux écouter une saison complète, là, tu peux le faire dans une soirée. Parce que là, il y a une émission qui finit, puis l'autre commence tout de suite. Puis ça commence, ça continue, ça continue. Puis l'émission termine toujours par une montée en adrénaline, là, tu sais. Une excitation. T'as hâte de voir c'est quoi. Moi, à mon époque, on attendait une semaine avant de voir la suite, tu sais. Aujourd'hui, non, ils peuvent l'avoir tout de suite. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se taper des fois une série, un an d'émission en un jour, 2 jours. Fait que pendant 2 jours, ils mettent leur vie sur pause, là, puis ils reçoivent des informations. C'est comme si l'ennemi a trouvé une manière d'amener sa doctrine, son enseignement aux masses, dans nos maisons. Puis on se dit, quand Jésus va revenir, ça va être comme Sodome et Gomorrhe. Puis on se dit, ben non, on n'est pas rendu comme Sodome et Gomorrhe. Je pense qu'on est rendu pire. Parce que maintenant, Satan est dans nos maisons, par le biais d'Internet, de la TV, de Netflix, tout ça. OK, mes amis, bon, on a parlé de ça. On peut dire que la 5e, j'ai mis hypnose, mais vous comprenez que la télévision, le cinéma, tout ce qui entre là, puis qu'on ne peut pas y réagir, puis qu'on voit des péchés continuellement, c'est des choses qu'il faut réfléchir à ça. Moi, je ne vous dis pas quoi faire, là. À vous de prendre vos décisions. Mais oui, vraiment, on peut dire. Combien de temps vous pensez que j'ai les chiffres pour les Américains? Combien de temps les Américains, vous pensez, passent par semaine devant la télévision? Je pense que tu as déjà écouté, j'avais déjà parlé de ça, hein? 40 heures par semaine, en moyenne. C'est pas rare les personnes qui se lèvent le matin, ils ouvrent le téléviseur. C'est comme un bruit de fond toute la journée. Ils vont manger, ils ouvrent le téléviseur. Tu sais, les discussions de famille, il n'y en a pas beaucoup. C'est le téléviseur qui mène, qui est le point central de la maison. Donc, 40 heures, ça va vite. Tu arrives la fin de semaine, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter des films toute la soirée. Tu sais, même moi, je le faisais. On allait à l'église le sabbat, on arrivait le soir, on allait se louer un film. À l'époque, on louait des cassettes VHS. Puis on écoutait un film en famille. On écoutait des beaux films. Mais ces films-là amenaient quand même notre cerveau, court-circuitaient notre cerveau. Puis le message dans les cinémas, qui est derrière ça? Hollywood. Vous pensez Hollywood? Est-ce que vous pensez que ça vient de Dieu, tout ce qui est dans Hollywood? Le cinéma, c'est un moyen de masse que l'ennemi a trouvé pour emmener sa propagande à lui. Dieu a une autre sorte de manière de nous parler, pas par Hollywood. Donc, j'aurais aimé ça, revenir dans le temps, puis pas amener ça à mes enfants, malheureusement. Je ne le savais pas. Dieu ne m'avait pas éclairé encore sur ce sujet-là. Au Canada, c'était un peu moins, c'est 33,7 heures d'écoute en moyenne par semaine. Puis si on inclut toutes les sources, là, Netflix, YouTube, tout ça, c'est beaucoup, hein? C'est comme une job à temps plein presque. En France, un peu moins. Il y a des pays, c'est un peu moins, mais c'est beaucoup quand même. En fait, ici, j'ai une découpure d'une revue qui dit que les Américains concentrent plus de 11 heures par jour aux médias. Oups! Là, ça m'amène à autre chose, pas juste la télé. 11 heures par jour aux médias. Je vais vous amener la 6e maintenant, la dernière. Vous me suivez encore? Vous me donnez encore un peu de temps? Je pense que je vais avoir besoin même d'aller un petit peu plus qu'11h30, mais je vous dis, ça vaut la peine. C'est la plus importante que je pense qui fait beaucoup de ravages. Les médias sociaux. Internet, haute vitesse. Puis là, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Combien d'entre vous ont un téléphone intelligent ici? En fait, j'aurais demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un téléphone intelligent? C'est parce que je reste dans une région. J'en veux pas. D'abord, le nom un téléphone intelligent, en tout cas, on va en parler. Donc, combien d'entre vous sont connectés pratiquement tous les jours? Même pas obligé de lever la main. La plupart des gens qui ont un téléphone intelligent, il est connecté en tout temps. Savez-vous qui était Steve Jobs? Steve Jobs, il y en a qui le connaissent? Oui, hein? Il avait fondé quoi, lui? Apple. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait à la maison avec ses enfants? Il nous le dit ici. We limit how much technology our kids use at home. Ça veut dire, on limite la quantité de technologie que nos enfants utilisent à la maison. Ah, c'est drôle, lui, il a créé la technologie. Puis même, savez-vous qu'il interdisait les iPads à ses enfants? Puis aujourd'hui, on donne des iPads dans les écoles même.
Il n'y a plus de livres, c'est parce que mes enfants ont eu ça, moi. Ils téléchargent leurs livres sur l'iPad. Le fondateur de Snapchat, le connaissez-vous? Il s'appelle Evan Spiegel. Lui, en tant que fondateur de Snapchat, il devrait faire la promotion auprès de ses enfants des réseaux sociaux. Hein? Snapchat, c'est un réseau social que les jeunes utilisent beaucoup, apparemment. Tu as l'air à me confirmer. Mais lui, il imposait une limite d'1h30 de temps d'écran par semaine à ses enfants. Ça veut dire 15 minutes par jour, pas plus. Est-ce que ça se peut qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas? Eux autres qui font la technologie? Sean Parker, le connaissez-vous? C'est le fondateur de Napster. Napster, ça n'a pas duré longtemps. Après, il est devenu, mais son concept était vraiment bon. Puis Mark Zuckerberg l'a engagé. Ça a été le premier président de Facebook. Puis maintenant, il n'est plus le président de Facebook. Il se qualifie lui-même comme un objecteur de conscience. Puis il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Ici, il dit, Dieu seul sait ce que ça fait à nos cerveaux, parlant des réseaux sociaux. Un objecteur de conscience maintenant. Vous savez, aux États-Unis, on a beaucoup de données pour les États-Unis, hein, mais il y a beaucoup de temps que les gens prennent, j'avais dit tantôt, 11 heures par jour sur des écrans. Non pas seulement les réseaux sociaux, mais toutes sortes d'écrans ou de moyens technologiques. C'est vraiment une plaie. Ici, dans le monde, les réseaux sociaux, en moyenne, les gens, mondialement, c'est très petit, là, mais c'est 2h23. Au Canada, c'est environ 2 heures en moyenne par jour au Canada. Et vous savez, il y en a qui ne l'utilisent pas. Donc, ceux qui l'utilisent, des fois, une moyenne, c'est une moyenne. Et il y en a qui l'utilisent beaucoup plus que 2 heures par jour. Mais déjà 2 heures sur tes réseaux sociaux à parler avec tes amis, c'est bien mieux d'aller les voir pour vrai, hein? Pour leur parler. Vous savez, on parle de médias sociaux. C'est quoi ce mot-là, média? Tu sais, dans les sciences occultes, on parle de médium. Tu sais, allez voir un médium. Mais média, c'est le pluriel du mot latin médium. C'est un dérivé de l'adjectif médius, signifiant milieu moyen. Par extension, le mot désigne un objet positionné au milieu, dans l'entre-deux, qui joue un rôle d'intermédiaire. Un médium, c'est comme un intermédiaire. Les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont un intermédiaire pour être connectés sur Dieu? Qu'est-ce qu'on reçoit dans ces médias sociaux-là? Il faut se poser la question. Donc, il y en a un qui veut court-circuiter notre cerveau. Puis on va voir que les médias sociaux court-circuitent notre cerveau. En fait, il y a un terme qui est appelé hacking. On peut dire piratage cérébral. L'objectif de ceux qui sont les ingénieurs derrière les plateformes des réseaux sociaux, c'est de pirater notre cerveau. Il y a un texte dans la Bible qui dit dans Romains 12:2, « Et ne vous conformez point au siècle, au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Dieu veut renouveler notre esprit. Tristan Harris, lui, c'est un ancien éthicien du design chez Google, le design, comment la plateforme est faite. Maintenant, il se définit comme un lanceur d'alerte qui nous avertit de ce qui est réellement un téléphone intelligent. Voulez-vous savoir c'est quoi réellement un téléphone intelligent? Je vais aller chercher le mien, il est dans mon sac. Oui, voilà, c'est ça. Un téléphone intelligent. Bon, vous savez c'est quoi, hein? Bon, il dit que cette chose, je l'ai ici en anglais, mais je vais vous le traduire. Hein, il dit cette chose, c'est comme une machine à sous. Les machines à sous, on trouve ça où? Au casino. OK. Chaque fois que je regarde mon téléphone, je suis comme en train de jouer à la machine à sous. C'est ce qu'il dit, lui-là. Puis lui, là, c'est un des designers de Google, qui maintenant est rendu un lanceur d'alerte. Il nous dit ça, là, son information est vraiment de première main. Puis quand je joue à la machine à sous, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais obtenir? C'est une façon de pirater l'esprit des gens et de créer une habitude, de former une habitude. Le cerveau, vous savez, la manière qu'il est fait, il faut le savoir, il aime la récompense. C'est comme ça que notre cerveau est fait. La dopamine, ça vous dit quelque chose? C'est un neurotransmetteur qui nous donne un sentiment de bien-être. C'est en fait le sentiment de la nouveauté.
c'est un stimulant qui nous donne de l'énergie. C'est comme, par exemple, quand on fait une balade en forêt. Puis là, on se balade, mais on ne sait pas, on connaît pas le sentier qui va nous mener où, mais on sait qu'il y a un beau paysage qui s'en vient. La dopamine, c'est comme l'énergie que ça nous donne d'aller plus loin, la motivation d'aller en avant. Dieu a créé ça, la dopamine. Puis on le sait qu'à un moment donné, il y a quelque chose de beau, ça nous motive. Puis lorsque le but est atteint, on arrive à un endroit, wow! Là, on a une satisfaction qui augmente. Qui augmente quoi? Un autre hormone qui s'appelle la sérotonine, l'hormone du bonheur. Donc, la dopamine nous pousse, nous motive à l'action, puis elle nous amène à un point merveilleux, satisfaction, la sérotonine. Et la dopamine nous pousse à vouloir répéter cette expérience-là dopaminaire, l'énergie dopaminaire qu'on a. Et la sérotonine nous dit « Oui, je suis satisfait. » Puis ça, c'est naturellement produit par l'organisme. Dieu nous a créés comme ça. On aime ça, qu'est-ce qui est nouveau. Très important ce que je vous dis parce que vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Ils vont s'en servir contre nous, malheureusement. Puis, quand on produit de la sérotonine, Dieu quand la sérotonine est produite, il va produire une autre hormone qui s'appelle la GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Puis ça, c'est le principal neurotransmetteur qui va inhiber la dopamine dans le système nerveux central. Parce qu'à un moment donné, la dopamine, tu ne peux pas être toujours sur la dopamine. On est d'accord? À un moment donné, il faut que tu sois satisfait. Donc, quand on arrive à la sérotonine, la satisfaction, on produit, qu'est-ce qui emmène? Oh, ça slack un peu la dopamine, ça le ramène à un niveau normal. Ça permet de déconnecter le cerveau. Donc, c'est vraiment comme ici, là, la dopamine, on y va en avant, la GABA, wow, on slack un peu. C'est comme, le meilleur exemple, c'est dans une voiture. La GABA, c'est comme des freins. Tu sais, on va aller de l'avant à un moment donné, il faut aussi freiner, hein? C'est ça que ça fait pour notre cerveau. Et lorsqu'on navigue d'une vidéo à un article, à une photo, à une autre vidéo, à une autre photo, à un autre article, on navigue continuellement, on balaye, sans fin parfois, hein? Mais nous empêchons la libération de sérotonine. Et nous n'arrivons jamais au moment lorsque nous sommes satisfaits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue, parce qu'on n'est pas satisfait. C'est conçu comme ça, pour pirater notre cerveau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Vous avez déjà expérimenté ça? On est tout le temps en train de tourner parce qu'on veut voir d'autres choses. Oui! Puis, des fois, on va sur cette bebelle-là, là, ici, avec un objectif d'aller voir quelque chose, puis on se rend compte que finalement, ça fait 1 heure qu'on défile, puis on n'est même pas allé voir la chose, on a oublié. Il faut en prendre conscience parce que ceux qui ont designé ça savent comment notre cerveau fonctionne. Puis qui est derrière? Moi, je pense qu'il y en a un qui est derrière, qui le sait aussi. Puis il sait que la bataille, c'est pour notre lobe frontal. Parce que tout ça, ça affaiblit le lobe frontal. Pas de sérotonine, pas de satisfaction. Donc, on reste sur nos écrans encore plus longtemps. Eux autres, ils vendent de la publicité. Ils veulent qu'on reste longtemps devant notre écran. C'est ça leur objectif. Donc, c'est conçu pour nous maintenir dans cet état, toujours sur la dopamine. Et la GABA ne peut pas être produite parce que l'activité dopaminaire n'est pas interrompue. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, là, mais je l'ai inventé. Donc, cette surexcitation entraîne de graves problèmes de développement, particulièrement chez les enfants, mais aussi de santé mentale pour nous tous. Saviez-vous que les drogues illicites qu'on a parlé tantôt créent une très grande dépendance parce qu'elles inondent la voie de la récompense avec de la dopamine? Et quand on est addict aux réseaux sociaux puis à l'Internet haute vitesse, quand les spécialistes regardent des cerveaux d'un drogué avec des drogues là, physiques, là, bien, il ne voit pas de différence avec celui qui est drogué à Internet ou aux réseaux sociaux. Il n'y a pas de différence. Je veux dire, il y en a un, tu vas voir qu'il a l'air d'un drogué, tu sais, il est tout croche. L'autre, tu vas penser qu'il est correct, mais ils ont le même cerveau. Hey, ça m'a impressionné, moi, de savoir ça. Puis il y a beaucoup d'études qui démontrent ces choses-là. Connaissez-vous le pouvoir des machines à sous au casino? Connaissez-vous ça, que ça fait ça sur nous? C'est ça qu'il a dit, hein? Le téléphone, c'est comme des machines à sous. Puis, ça fait, quand tu vas dans les machines à sous, ceux qui sont... Quelqu'un qui t'aide dans un casino? Oui? Bon, quand tu rentres dans le casino, là, pour quelqu'un qui est rendu dépendant du casino, malheureusement, il y a des gens qui sont dépendants au casino, tu sais, ils vont mettre tout leur argent là-dessus. Puis dès que tu rentres dans le casino,
Dopamine. Ça va te sécréter la dopamine parce que tu rentres dans un endroit que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Oui. Oui. J'ai eu la chance de visiter à Las Vegas. Oui. Juste en rentrant, juste le tapis, là. Il est invitant. Oui, tapis rouge. C'est vrai, il est. Oui. Bon, ouais, on se comprend, Benoît. C'est subliminal. Oui. Le tapis est subliminal, tu rentres dans un endroit magique. C'est volontaire. Ils font ça par exprès, ils savent. Donc là, tu rentres là-dedans. Après ça, tu vois une machine. Ouh, dopamine. Après ça, tu vois les couleurs, dopamine, la musique. Tout est là pour t'entraîner à avoir plus de dopamine, une excitation. Après ça, tu vois un levier, dopamine. Tu fais le geste. Puis c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi? Ils appellent ça la magie du peut-être, the magic of maybe. La magie du peut-être. C'est la dépression, t'as plus d'argent. Oui, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Tu te demandes, je vais faire ça comme ça. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Tu ne le sais pas. C'est la magie du peut-être. Il y a une excitation, une anticipation. Première roue défile. Oh, dopamine. Deuxième roue, dopamine. Troisième roue, ah, j'ai perdu. Ah, j'ai gagné. Tu sais? Puis là, ils vont mettre ça aléatoire. C'est ça. Puis, tu ne peux pas prévoir parce qu'ils ont mis ça complètement aléatoire. Et c'est volontairement mis comme ça parce qu'il ne faut pas que tu aies la satisfaction à chaque coup. Il faut que tu aies toujours de la dopamine parce que tu veux recommencer. Fait que ça vient que ça pirate ton cerveau. Tout est créé artificiellement, mais volontairement. C'est un processus, on appelle ça de récompense aléatoire. Et le fait que ce soit aléatoire, ça garde le joueur plus longtemps. Donc, c'est aléatoire, puis on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, on continue. Mes amis, ça ici, là, notre téléphone intelligent, là, il l'a dit, hein, le monsieur, c'est comme une machine à sous de poche. Dans ta poche, tu as comme une machine à sous. Ça a le même effet qu'une machine à sous. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Est-ce que je dis des choses qui n'ont pas de sens pour vous? En fait, juste, tu sais, quand on disait qu'on rentre au casino, puis ça a déjà un effet dopaminaire, là, juste le fait de faire dopamine. Parce que mon cerveau me dit, c'est la magie du peut-être. Il y a un potentiel de quelque chose de nouveau. J'ai peut-être eu un message. J'ai peut-être eu, oui, plein de choses, c'est la magie du peut-être. La dopamine embarque. Tout ce que ça contient ici, imaginez-vous, c'est branché à haute vitesse, donc au monde entier, dans ma poche. J'ai accès à tout ce qui se fait dans le monde à peu près, si je veux. Aujourd'hui, quand on se pose une question, on fait quoi? Attends, m'a donné la réponse. Google. Puis on a la réponse tout de suite. On est dans l'instantané, on n'attend plus. Avant, on allait voir dans un dictionnaire, je sais pas, hein? On prenait le temps. C'est la consommation effrénée. Oui, Michel? On tombe dans un infini. Un infini. Ah, ça n'a pas de fin. C'est dangereux. Oui, oui, oui. C'est infini quand on tombe là. Donc, ici, là, il y a plein de nouvelles choses. Oui? Oui. Bon, tu vois, malgré tout, Dieu est capable. Amen. Amen, parce que Dieu nous prend là où on est, puis il veut nous amener là où il veut. Fait qu'il va se servir de ces choses-là pour sa gloire. Donc, il est possible, mais en grande partie, ce qui est là-dessus, ça va être contre nous. Donc, il y a tellement de nouvelles choses possibles qu'on peut découvrir quand on ouvre le téléphone que ça crée de la dopamine. Il y a une promesse associée à cette expérience-là qui est dopaminergique. C'est exactement ça ici. J'aimais bien l'image. Notre téléphone, c'est comme une machine à sous. J'entre mon code pour accéder à mon doux monde virtuel. Ah! Dopamine. Pourquoi un si grand stress quand on égare notre téléphone? Avez-vous remarqué? Il y a une nouvelle phobie qui existe. Quand tu perds ton téléphone pendant quelques minutes, c'est des longues minutes, n'est-ce pas? Tu cherches, tu commences à suer, ton cœur bat vite, tu transpires. Parce que c'est là-dedans que tu as tes récompenses. Puis on s'en est pas rendu compte. Toute notre gang, là, moi y compris, on s'est fait pirater notre cerveau, mes amis. Oui. Oui. Nous, les chrétiens, là, il faut se réveiller. Le temps est court, Jésus revient bientôt. Puis je me prêche à moi-même. Quand le téléphone va manquer de batterie, on a un stress. J'aurais plus accès à mon monde virtuel. J'en ai besoin, c'est comme, ça me prend ma dose, ça me prend mon fixe, comme on dit, hein?
Comment je vais faire pour avoir ma dose? Vite, vite, une connexion! Vite, ça me prend le mot de passe Wi-Fi. Vite, il faut que je me branche, parce que sinon, je vais perdre l'accès à mon monde. On est rendu là, mes amis. J'ouvre mon téléphone, et comme a dit notre frère, tout un visuel m'attend. Pensez-vous que c'est volontaire? Ils font ça exprès. Ils vont mettre des petites pastilles rouges avec un chiffre dedans. Puis ils vont mettre toutes sortes de visuels qui attirent mon attention. Dopamine. Tu reçois une notification sonore. Dopamine. Tu entends ça? Ça te dérange dans ta journée? Dopamine. Qui m'a envoyé un texto? Il faut que j'aille voir. Puis là, il y a même des notifications différentes pour chaque application. Moi, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai tout enlevé les notifications. Je ne veux pas avoir de notifications. Arrêtez de me déranger. J'ai mis juste les textos. Parce que là, j'ai dit, si vous voulez me rejoindre, là, puis un texto, OK. Ou le téléphone, c'est la sonnerie du téléphone. Avant, c'était un téléphone. C'est plus un téléphone, c'est un ordinateur de poche ultra puissant qui a accès au monde entier. Arrêtons de dire que c'est un téléphone, s'il vous plaît. Donc, quand tu reçois un texto, quand tu reçois un email, une notification, c'est comme si dans le casino, la roue tourne, dopamine. Qui m'a répondu? Ah, le levier. Est-ce que j'ai eu un like? On aime ça, la récompense. Notre cerveau est fait comme ça. On veut des likes, on veut être aimé. C'est quoi la valeur d'un like? Ça vaut quoi, en fait, ça? Avez-vous vraiment besoin d'un like? Un j'aime? Est-ce que j'ai eu un courriel? Est-ce que j'ai eu des commentaires? Tu sais, au fond, on fait des publications, puis on veut voir. Ah, quelqu'un fait un commentaire, je vais aller voir. C'est la magie du peut-être. Qu'est-ce qu'il va y avoir que je vais découvrir? Puis il y a un monde incroyable, il y a toutes sortes de choses à aller voir. Plus qu'on a d'applications, plus qu'on a de notifications, plus que notre cerveau est piraté, mes amis. Puis là, à un moment donné, tu arrives, puis tu vois qu'il y a seulement 2 personnes qui ont aimé ta publication. Déception. Tu sais, il y a toujours comme ça des récompenses, des déceptions. Et parfois, il y a même des commentaires qui sont retenus volontairement. Ils nous les relâchent au moment où on va quitter la plateforme pour qu'on reste. Tu sais. Puis ça, c'est vrai ce que je vous dis, là. C'est volontaire. Les ingénieurs qui sont derrière. Écoute, nous, on est tout seuls devant l'écran, là, mais il y a 1000 ingénieurs derrière la plateforme en train d'essayer de savoir comment faire pour nous garder le plus longtemps possible ici. Pensez-vous qu'ils vont s'en gêner? On leur a donné un pouvoir extrême sur nos vies, mes amis. C'est ça. Avez-vous une idée jusqu'à où, à quel niveau la dopamine peut être atteinte quand on est devant les réseaux sociaux puis Internet? Lorsqu'on est connecté à Internet sur un écran, bien, ça va jusqu'à des niveaux dopaminaires aussi élevés qu'un orgasme sexuel. Oui, j'ai vraiment dit ça, mes amis. Donc, on parle de... C'est parce que Dieu a fait ça, la sexualité, comme quelque chose de merveilleux entre un homme et une femme. Puis il a mis ça comme la plus belle chose qu'il ne pouvait pas y avoir. Tu sais, quand tu vas dans une relation, tu vis quelque chose de merveilleux. Maintenant, quand les gens sont devant ça puis qu'ils atteignent des niveaux proches ou presque ça, bien, en comparaison, le monde est ennuyeux et plate. Il n'y a plus rien qui va t'exciter. « Hey, viens à l'église, mon jeune! » Bon, voyons, c'est plate. Avez-vous vu que les jeunes trouvent tout plate aujourd'hui? Puis nous, là, on est-tu là-dedans aussi? Est-ce qu'on est souvent ennuyé? Qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 minutes? On ne sait pas quoi faire. On prend de la TV ou on prend le téléphone. On va voir, quelqu'un m'a répondu, ou on parle à quelqu'un. Ou... On a besoin d'être ça. On est rendu vraiment addict, dépendant, mes amis. Vous savez, avec Internet, haute vitesse maintenant, illimitée, tout s'accélère. On est vraiment rentré dans une phase qu'on voit que si Jésus ne revient pas bientôt, il n'en restera plus un pour pouvoir communiquer avec Dieu. Sauf nous autres, hein? Je peux maintenant faire ce que je veux partout, en tout temps, ici, sur un ordinateur sophistiqué, connecté au web, hautement intégré et qui tient dans ma poche et qui porte le nom inoffensif de téléphone intelligent. Wow! C'est tellement addictif, cet appareil, qu'on n'y porte même plus attention. Notre lobe frontal se trouve être affaibli. En comparaison, tout devient ennuyeux, comme on l'a dit. On se sent seul, même. On est avec plein de gens sur Internet, mais on n'a jamais été aussi seul. On se sent perdu dans ce que nous avions à faire. Parce que, tu sais, quand tu as un plan pour ta journée, là, tu vas faire ça aujourd'hui, puis que tu es constamment dérangé par le téléphone, qu'est-ce qui arrive? Tu perds ton focus. Tu n'es plus capable d'être concentré.
tu te trouves à la fin de la journée que tu n'as pas réussi à faire la tâche que tu avais besoin de faire parce que tu es toujours en train d'être dérangé par ça. Les gens aujourd'hui ne cherchent plus le conseil d'un ancien. Ils vont sur leur écran pour se sentir mieux. Puis, constamment, les ingénieurs qui sont derrière sont en train de nous déranger pendant la journée pour nous ramener sur leur plateforme. Donc, ils vont nous amener de la dopamine. Tut, tut. Tu sais, les petits bruits qu'on reçoit, là. Puis là, tu sais que tu as de la dopamine parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Puis on veut être aimé. Tu vas aller sur la plateforme. Tu vas être dérangé par une autre sonnerie pour te dire que c'est l'anniversaire de ton ami. C'est vrai ou pas vrai? Ah, tu as reçu une story. Ils prennent tes photos, là, puis ils font faire une histoire avec ça. Il faut que j'aille voir ma story. Ils vont te donner un commentaire pour te dire, va voir ça. Tu as reçu une photo, tu as reçu toutes sortes de raisons qu'on nous dérange pendant une journée, puis on a consenti à ça par un beau document de 37 pages qu'on a signé. Qu'on a tous lu, hein? Non, hein, on ne l'a pas lu. Mais là-dedans, si on le lisait, on verrait qu'on consent à toutes ces choses-là, de se faire déranger continuellement. On leur donne beaucoup de pouvoir sur nos vies, hein? En fait, c'est tellement rendu impressionnant ce qu'il y a là-dessus. Savez-vous maintenant quelle est la principale différence entre ce qui disait que c'est une machine à sous comme une machine à sous? C'est quoi la principale différence entre les machines à sous réelles addictives et nos petites machines à sous de poche? Bien, je vais vous le dire, c'est quoi? Les machines à sous réelles n'étaient pas aussi addictives que ça. Pourquoi? Parce que quand le joueur, à un moment donné, il arrêtait de jouer, le casino fermait, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en allait chez lui, il prenait une pause, tu sais. Il allait dormir un peu, puis... mais nous, si on ne fait pas attention, ça va capturer notre attention en 24 heures par jour, 7 jours sur 7. On dort à côté. Même pendant la nuit, il peut faire « tut-tut ». Il va te réveiller. Tu vas aller voir sur ton téléphone. Il faut que tu répondes. Quelqu'un m'a écrit, quelqu'un m'aime. Donc, on ne fait pas de pause. Moi, vous savez ce que j'ai commencé à faire le jour du sabbat? Le jour du sabbat, là, je prends mon téléphone, je le mets en mode vibration, ah ouais, dans mon sac. Je n'ai pas besoin le jour du sabbat. Je veux entendre Dieu qui me parle, là. On peut faire des petites choses comme ça pour nous aider à avoir un certain sevrage de plus en plus de ça. Parce que ça va vraiment capturer nos esprits à chaque journée, mes amis. Nous pirater. Puis ça a un effet terrible sur le lobe frontal. Puis on arrive à la fin de la journée et on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On passe de ça à ça à ça. Puis on est toujours là-dessus. Et vous dites, ben, je viens de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis je n'ai pas vu le temps passer. C'est comme la même dopamine que quand on est sous la drogue. Donc, même aujourd'hui, les gens ne vont plus aux toilettes sans leur téléphone. Avez-vous remarqué? Parce que ça me fait un petit moment là, que je peux regarder, je vais en profiter, tu sais. J'ai rien à faire sur la toilette. Puis, des fois, les gens vont passer une demi-heure sur la toilette, tu sais, parce qu'ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone. On peut même pas faire une pause quand on va aux toilettes. Non, mais c'est grave, mes amis. La plupart des humains qui ont cette technologie sont en train de développer une tolérance à ce niveau d'excitation neuronale, qui n'est pas normal d'être toujours excité avec la dopamine à ce point-là. Et ça abaisse notre niveau de base de dopamine, ce qui entraîne une diminution de notre capacité à éprouver du plaisir et du bien-être dans la vie normale. On est dans un monde virtuel, malheureusement. Même si on visionne des bonnes choses, hein. Tu sais, je connais des gens moi, qui écoutent des prédications, mais ils en écoutent tout le temps, continuellement. C'est la même chose que ça fait sur notre cerveau, vous savez, même si c'est des bonnes choses. Ça fait que la magie du peut-être est là. Puis je vais toujours vouloir y retourner. Puis on est rendu dépendant. Puis ça, bien, ça affaiblit notre lobe frontal, malheureusement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est derrière tout ça? Tout devient trop ennuyeux en comparaison. Mais je pense qu'on vient de comprendre pourquoi il y a beaucoup moins de gens qui lisent de nos jours. Parce que ça, c'est beaucoup plus intéressant que la lecture. C'est beaucoup plus excitant. On a la dopamine beaucoup plus que par la lecture. Mes amis, il faut revenir. On a beaucoup de livres ici, là. Je pense que ça va nous demander de faire un effort, de demander de prier Dieu pour qu'il nous aide à pouvoir lire ces livres. En fait, il faut poser la question, est-ce qu'il en ressort un réel bénéfice pour ma vie à la fin de tout ça? Peut-être qu'on pourrait envisager un jeûne de cette technologie addictive. Prions pour que nous revenions à une utilisation saine
de notre téléphone et d'Internet. Avec quoi est-ce qu'on remplit notre cerveau chaque jour? Ici, il dit dans Proverbe, « Car il est comme les pensées de son âme. On est transformé par ce qu'on contemple. » Qu'est-ce qui entre dans notre cerveau? Une plateforme comme Facebook a 2 milliards d'utilisateurs. Elle peut façonner ce que pensent 2 milliards de personnes à chaque jour. C'est plus de pouvoir que n'importe quel gouvernement a jamais eu dans l'histoire. Il peut même censurer un président en passant. Ils l'ont fait avec Donald Trump. Ils cancellent des personnes de leur propre chef. Tu peux te faire fermer ta chaîne Facebook ou YouTube si tu ne dis pas comme le narratif. Et vous savez, c'est qui le produit dans Facebook? C'est quoi le produit qu'ils vendent Facebook? C'est vous. Oui! C'est nous le produit. On n'est pas le client. On est le produit. Et les clients, ce sont les annonceurs. Donc, pour eux, ils veulent avoir le plus de temps cerveau disponible parce que nous sommes le produit. Il faut nous pirater pour qu'on reste là, pour que ça fasse plus d'argent dans leur poche. C'est ça la réalité. Donc, c'est une manipulation organisée, hautement addictive. Et Dieu dit dans Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Dieu se prépare un peuple, un reste. Un peuple qui va ne pas se conformer au siècle présent. Surtout si on le sait que ça nous affaiblit. Mais il veut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on puisse discerner. Le discernement, ça se passe où? Dans le lobe frontal. Mon Dieu, donne-nous le discernement. Quelle est la volonté de Dieu? C'est par là que ça se passe. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas se conformer à ce que le monde nous offre. Sinon, ça va nous transformer. On devient comme le monde. Il y a une guerre, mes amis, pour notre âme. Dieu a un plan pour nous. Mais Satan aussi en a un. Il veut nous détruire. Puis il dit dans Éphésiens, contre qui on a à lutter? Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le but des réseaux sociaux est de nous garder le plus longtemps possible sur leur plateforme. Balayer l'écran pour trouver une publication intéressante. Ils savent ce qu'ils font, mes amis. Puis ils veulent vous faire chercher pour augmenter la dopamine continuellement. Il est temps de se libérer de cette dépendance, mes amis. Jésus revient très bientôt. Ma femme, si elle serait là, elle vous le dirait. J'aimerais tellement ça, plus l'avoir. Des fois, je pense, la Bible a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il dit? Jette-le loin de toi. J'aurais le goût de l'envoyer, puis de plus m'en servir. Malheureusement, pour mon entreprise, j'en ai besoin, c'est le téléphone, puis pour l'Église aussi, regarde, m'avez tout appelé, ceux qui m'ont appelé pour s'inscrire avec ce téléphone-là. Mais j'aimerais avoir un téléphone qui est juste un téléphone. On dirait que ça n'existe plus. Mais bon, que Dieu nous aide chacun à trouver qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Comment est-ce que Dieu peut se faire entendre dans notre conscience si tout est toujours du divertissement, tout le temps, qui affaiblit en plus notre lobe frontal? Dieu veut nous parler, lui, avec une voix douce et calme. Il nous chuchote à l'oreille dans notre conscience. Puis ça, c'est perçu par notre lobe frontal. Pour ça, on dirait qu'il faut faire taire les autres sons, les autres bruits autour de nous. Comme au casino, il y a tellement de bruit, hein? On est vraiment rendu là-dedans avec nos téléphones. La nouvelle génération, on dirait qu'elle n'a plus d'objectifs. C'est de la dopamine, dopamine, dopamine tout le temps. Plusieurs études qui démontrent que la dépendance à Internet et aux réseaux sociaux modifie le cerveau, atrophie une partie du cerveau qui s'appelle l'insula, qui est impliquée dans notre capacité à développer de l'empathie pour les autres. Les chrétiens, qu'est-ce qui est le plus important que d'avoir de l'empathie pour les autres? Plusieurs n'ont même plus la capacité d'avoir de l'empathie pour les autres. Je me demande s'ils ne vont pas être impliqués dans ce qui est dit à la fin, prophétisé qu'à un moment donné, ils vont vouloir mettre à mort le peuple de Dieu, ceux qui sont fidèles à Dieu. Plusieurs études démontrent qu'il n'y a pas de différence, comme on l'a dit, entre les cerveaux des toxicomanes et ceux qui ont une dépendance à Internet. Ils ont établi des corrélations avec le TDAH, qui fait des ravages parmi nos jeunes, l'anxiété, la dépression, le comportement violent et même les psychoses. Ça monte en flèche, les psychoses chez les jeunes. En fait, il y a un livre qui a été écrit par un spécialiste, un neurologue très reconnu, qui s'appelle Nicolas Kardaras. Restez avec moi pour encore 2-3 minutes, j'ai presque fini. Lui, il nous dit, je l'ai traduit ici,
Les recherches sur l'imagerie du cerveau montrent que les écrans lumineux comme les iPads sont aussi stimulants pour le centre du plaisir du cerveau et sont capables d'augmenter les niveaux de dopamine autant que le sexe. On parle des enfants, là, glow kids, les enfants lumineux. Le plus choquant, c'est que le dommage au cerveau en développement, un cerveau en développement comme un enfant, c'est aussi dommageable que s'il prenait de la cocaïne. Les experts appellent ça, cette drogue virtuelle-là, la cocaïne électronique. Mes enfants, mes amis, enfants de Dieu, Jésus revient bientôt. Je pense que s'il y a encore plusieurs années avec ce qu'on vit, il n'en resterait plus un sur cette terre. D'ailleurs, Jésus le disait, trouvera-t-il encore de la foi sur cette terre? Hébreux 9 nous dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? » Qu'est-ce qu'il veut faire, Dieu? Il veut purifier quoi? Notre lobe frontal, notre conscience est là, mes amis. Donc, si on résume, prenons soin de notre lobe frontal. Approchons-nous le plus possible d'une réforme dans notre alimentation. Évitons les drogues et les toxines qu'on a vues aujourd'hui. Et n'allons plus contre notre conscience. Vous savez, on peut prier Dieu qui nous guide. Et dans votre tête, dans votre conscience, dans votre esprit, vous allez entendre la douce voix de Dieu qui va vous parler. Suivez cette voix-là. C'est votre conscience qui vous parle. Allez pas contre votre conscience. Puis vous allez faire des bons choix musicaux si vous écoutez la voix de Dieu. Vous allez aussi rester loin de tout ce qui nous hypnotise qu'on a vu aujourd'hui. Puis pourquoi pas faire des jeûnes de temps en temps de ça? D'être conscient de ce que l'effet que ça a sur nous. Moi, je ne vous dis pas de jeter au bout de vos bras, là, même si des fois j'aurais le goût de faire ça, là. Mais demandons à Dieu qu'on puisse avoir une utilisation saine de ces bidules-là, mes amis. Puis j'aimerais terminer par un verset qu'on a déjà parlé, de savoir où est-ce qu'il va mettre son nom. Vous le savez, hein? Ses serviteurs, c'est nous ça, il s'adresse à nous. Vous voulez-vous être ses serviteurs? Serviteurs de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a de plus grand privilège que ça dans ce monde? Ses serviteurs le serviront, ils verront sa face et son nom sera sur leur front, sur le lobe frontal. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, parce qu'on est sous attaque constamment. L'ennemi, il est comme un lion rugissant, puis il cherche qui va dévorer. Puis il nous attaque constamment. Mais Dieu est beaucoup plus fort que Satan. Mettons-nous du côté de Dieu, en harmonie chaque jour avec lui, puis il va nous délivrer de toutes ces attaques de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Et on va prier pour terminer. Gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu. Et on va prier. Puis j'aimerais ça qu'on se mette à genoux, Alain, pour ça. OK. Si vous voulez vous joindre à nous pour la prière. Bon Père éternel, on voudrait te dire ce matin, prends nos vies. Fais de nous ce que tu veux. On te fait confiance. Montre-nous ce qui est en harmonie avec ta volonté. On voudrait avoir un lobe frontal qui fonctionne bien, bon Père. Mais on se rend compte qu'il y a encore plusieurs choses dans nos vies qui nous éloignent de toi. Puis c'est pas ce qu'on veut, bon Père. Mais on ne sait pas par quel bout prendre ça parce qu'il y a des attaques de toutes parts de l'ennemi. Bon Père, on te prie que tu puisses nous guider, puis que c'est toi qui puisses nous parler de notre conscience, puis nous donner la force et donner le vouloir, la capacité de pouvoir résister au mal, de pouvoir s'éloigner des choses qui sont pour nous des dépendances, qui nous affaiblissent notre lobe frontal, parce qu'on voudrait pouvoir entendre ta voix, puis communiquer avec toi. Bon Père, je te demande un miracle pour chacun de nous. On est vraiment sous attaque. Puis tu vois ton peuple ici, sincèrement, qui te prie pour demander d'avoir la victoire sur toutes ces dépendances, toutes ces choses qui nous attaquent et qui affaiblissent l'endroit avec lequel tu veux communiquer avec nous. Alors je t'en prie, bon Père, fais ce miracle pour chacun de nous ici aujourd'hui, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, on t'en prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.